Et oui, l'automne est pardon, j'ai raté mon intro. Et oui, pas mon intro. Hein. l'été est fini, c'est le printemps. Ah non. Ah oui, l'été est fini. L'hôtel. C'est l'automne. Quatrième tentative. Attention, c'est pas commencé. Salut les petits potes, salut les potes à la compote. J'espère que vous allez bien. Non, ça va pas. Le prix des compotes a augmenté cette année. Bonjour. Alors, mon intro c'était oui, l'été est fini, c'est l'automne. Parce que j'ai vu de musique sur l'automne dans l'introduction. C'est moi qui ai choisi. Oui, mais j'ai réussi à la 4e prise. Parce que du coup, c'est l'automne, ça veut dire qu'on peut manger de la soupe. Donc voilà, coucou tout le monde. Il y a de l'activité sur le chat aujourd'hui. C'est sûrement le retour de Vichy. Les gens sont assez pressés peut-être ou impatients de savoir ce qu'on va dire sur Vichy. Alors, je vais tout de suite calmer le jeu et je vais un petit peu vous. J'ai un peu cassé l'ambiance direct. Ah oui, je vais casser. Quoi, tu vas pas m'acheter de compote? Non, je vais pas. Alors déjà, je vais pas tâcher le compote. Si, en vrai. Non mais j'ai vu qu'il y a des paquets de 96 compotes. T'imagines les surprises à chaque fois que tu ouvres? C'est incroyable, les compotes. Genre, c'est un truc comme ça, hop. Ça va être horrible. Je vais vous expliquer pourquoi ça va être encore plus horrible que d'habitude. Apparemment, sa mélodie ne parle déjà plus. Donc ça va. Si, parce que sinon ça va être affreux. Et donc justement, pourquoi ça va être. C'est une déception. J'ai appelé sur Twitch là, petit retour de Vichy. Si on fait le replay sur YouTube, c'est pas sûr, ça sera aussi appelé le petit retour de Vichy. Pourquoi petit? Pourquoi petit? Attends, j'ai mes petites notes qui sont là d'ailleurs. Pourquoi petit? Parce qu'en fait, il y a des gens, il y a notamment sur YouTube, sur la dernière vidéo qu'on a postée, il y a des commentaires qui nous disent ah je suis impatient de voir votre retour de Vichy, etc. Et j'ai déjà anticipé le truc en disant notre retour va pas être ultra constructif. Oui, je veux trop ça doit être trop bien, c'est trop génial. Je mets quand même le chat c'est complètement. Je voulais montrer le chat sur YouTube et regarde, il s'est complètement effacé. Tu crois que ça existe? On dirait qu'il n'y a personne qui parle. Et d'ailleurs, les copains, je vous le dis en avance, mais là, je suis en train de regarder déjà tous les trucs pour faire le calendrier. Non, on va faire encore un Secret Santa. Il est pas au courant, mais vu que je le dis en direct... Par contre, tu me fais pas dedans ce coup-ci. Ah si, ils étaient trop heureux de jouer avec toi. En vrai, t'étais content d'avoir un cadeau. Non. Vrai ou pas? Il le met tout le temps, un cadeau, il était trop heureux. C'est vrai qu'il était bien. En tout cas, il était drôle. Du coup, oui, pourquoi j'ai mal mis mon micro, vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien, j'ai une grande bouche. Trop grande. En fait, dites-moi si vous voulez participer au Secret Santa. Ce serait cool. Il est trop tôt, mais on est le 23 septembre. C'est maintenant que ça se décide. Donc pourquoi ça va être un peu compliqué cette émission? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui attendent le retour de Vichy avec les retours des jeux qu'on a testés, etc. Nous, vous savez, on a, comme les professionnels du monde du jeu, on a de plus en plus de mal et trop de temps pour jouer. Donc en fait, on a peu joué. Donc on va discuter un peu, on va papoter, on va parler quand même de quelques jeux qu'on a essayé vite fait. Mais en fait, il y a effectivement deux raisons pour lesquelles on va parler de assez peu de jeux, et les peu de jeux dont on va parler, on va en parler brièvement. La première, je viens de le dire, c'est parce que on a eu peu le temps, parce qu'effectivement, qu'est-ce que tu t'attends de dire une bêtise là? Non, elle a reçu son colis, la colorie, on est trop contents. Ah, enfin, bon, c'est cool, on est trop content pour toi. Donc effectivement, on n'a pas eu le temps de jouer parce que on a eu pas mal de, fait pas mal de choses. C'est vrai que souvent, quand on arrive dans les festivals, maintenant de plus en plus, on papote avec les copains. Effectivement, c'est un tout petit milieu, donc les gens se connaissent, donc on discute, on papote. Éventuellement, on se fait pitcher quelques jeux, mais on va pas vous présenter les jeux qu'on s'est fait que pitcher. On a pas mal aussi discuté, notamment Blandine, de la suite de Promipol, les projets de Promipol avec tous les éditeurs et distributeurs qui ont été plutôt emballés globalement, donc c'est plutôt chouette. Donc en fait, on a beaucoup travaillé et on a peu joué, donc ce qui fait qu'il y a forcément peu de jeux dont on va vous parler. Et la deuxième raison qui est moins problématique, c'est qu'en fait, la plupart des jeux qui étaient sur... Enfin, la plupart, non. Il y a beaucoup de jeux sur Vichy qui étaient présents. Oh, tu vas te la péter là. Non, pas du tout. Mais en fait, qui buzzaient un peu, que je attendais, que nous, on a eu la chance déjà d'essayer avant et dont on a déjà parlé sur les vidéos précédentes. Notamment la vidéo, je vais la mettre en même temps pendant que je parle là sur YouTube si je le remets, notamment la vidéo de Valmeunier. On a parlé pas mal de jeux en avant-première, donc c'était pas mal de jeux qui ont été joués à Vichy. Donc si vous voulez nos avis sur les jeux là, on en a déjà parlé. On a fait notamment une vidéo sur les jeux Yellow en juin. Et à la fin de l'année, selon nous, il y a vraiment de très bons jeux chez Yellow, donc on en a déjà parlé. Donc en fait, il y a peu de jeux qu'on avait vraiment envie d'essayer sur place. Il y en avait, mais on n'a pas eu le temps de tout faire. Donc voilà, ça plus ça fait qu'il n'y a que quelques jeux dont on va discuter très brièvement. Donc c'est vraiment un petit bilan de Vichy comme ça pour papoter et vous dire notre ressenti et parler quand même de 2-3 jeux. L'autre truc aussi qui était catastrophique quand je disais que Mélodie était là, mais ça va, elle n'est plus là, et que Blandine, voilà, c'est qu'en fait, je vous ai dit, c'est compliqué parce qu'on a joué à peu de jeux. Et le peu de jeux dont je vais vous parler, la majorité, j'y joué tout seul. Donc en général, dans ces derniers lives, vous avez vu, j'ai fait en sorte que ça ne se passe plus comme ça. Blandine a toujours essayé, sinon je les attends. Sur le fameux live rattrapage qu'on a fait la semaine dernière, j'ai voulu attendre Blandine
qu'elle revienne, qu'elle teste les jeux que moi j'avais testés sans elle. Là, c'est des jeux qu'on a fait à Vichy, et étant donné qu'elle était en mode discuter avec les éditeurs et distributeurs, elle n'était J'ai pas là. pas discuté, j'ai Donc, beaucoup travaillé. Elle va être encore plus. Alors, vous avez vu le rythme de la journée, elle va être encore plus chiante que d'habitude. Et si en plus elle m'avait dit qu'elle est là, ça va être insupportable. Donc je vous préviens tout de suite, ça va être une des pires vidéos de l'année à regarder. Ça va être insupportable. C'est pas Aline pour qu'elle revienne. Non, mais si tout le monde s'y met à, à raconter de la merde, les gars, franchement, un peu de solidarité, quoi, par pitié, quoi. S'il vous plaît. Donc Matt Totoro, tu te détends, tu te tais. Donc voilà, donc du coup, parlons de Vichy. Blandine, qu'as-tu pensé de Vichy cette année, Blandine? Vichy cette année, alors moi je me suis poilée de rire dans des trucs incroyables. En vrai j'ai vécu un de mes meilleurs Vichy, mais j'en ai vécu que 2. En fait ce Vichy était assez marrant parce que du coup, nous, vous savez, on est toujours nous. Enfin voilà, c'est comme ça. Et en fait, Nous, on est toujours nous. maintenant, avant il y avait des gens, il fallait qu'on aille et dire hé salut, moi c'est Premier Paul, machin. Et là maintenant c'est genre hé Premier Paul, tu veux bien? Et du coup c'était Comme tu drôle. te la pètes. Non, mais du coup, moi je suis toujours là, raconte. mais en mode je suis mort. Ah ah ah, tu me reconnais cette fois. C'est les mêmes à la l'aise et c'est drôle. Donc c'est pour ça que c'était bien. Non, c'était trop bien parce qu'on a vu. Est-ce qu'on a vu des gens? Oui, on a vu des gens. On a eu des cadeaux. On a eu des gens qui nous ont dit plein de choses trop gentilles. Ouh. C'est vrai. D'ailleurs, Thomas Favrelière, il nous a offert un petit truc qui est trop cool. Et Thomas Fav, il s'en va déjà, quoi. Le mec, en fait, il vient que pour l'intro, pour les conneries de Blandine. Puis quand on va parler des jeux, il se barre, quoi. Super, on voit l'esprit. À plus tard, Salut. Thomas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a croisé des gens cool. Dis au revoir, Thomas. Salut Thomas. Ah non, pas le cœur. Pas ça, le cœur avec les doigts. Si, Pipi, je sais pas que ça. c'est dur. Et j'ai réussi, on peut faire un cœur avec les doigts qui s'envolent. Par pipi, quoi. Oh, les chevilles, Thomas Romary qui dit, voilà, ça raconte maintenant, super, quoi. Non, et du coup, comment dire? Aussi, on a bu des coups. On a Oui. mangé un super burger. Oui, On bon, a- on va en parler un petit peu de ça, effectivement. On a comment ça croisé passait. Michel. On a croisé Michel, mais globalement, le Vichy, du coup, t'as plutôt plu. Bah oui. Et en plus, petite... Ah non, je peux pas le dire. J'allais dire, c'est pas comme Cannes. Mais non, on était des visiteurs. Oui, mais bon, ça, on s'en fout. Mais la meilleure intro d'un live, oui, c'est une horreur, c'est une horreur, cette intro. En fait, du coup, moi, j'ai pas le même avis que Blandine. Oh, J'ai passé c'était chouette, hein, Vichy, mais j'ai senti quand même une différence déjà par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y avait quand même vachement plus de monde. salut mamie Zaza. Et on a, coucou, et on avait, enfin, moi j'ai senti un côté, moi j'aime beaucoup Vichy parce que j'aime la taille de Vichy. Je trouve que c'est ni trop petit ni trop gros. J'aime beaucoup, le lieu est chouette et tout, donc vraiment très bien. Mais là j'ai trouvé cette année que, alors, Ouais, puis ils sont à 130 000 habitants. d'année de plus en plus. Et là cette année en fait, il y avait vraiment plus de monde. Il y avait plus de professionnels. Alors, ils sont victimes de leur succès, on ne peut pas leur reprocher. Mais en fait, ce qui était cool pour l'année dernière, où nous, on croisait les gens, genre, ah bah, t'as le temps, t'as pas de rendez-vous, ah bah oui, vas-y, ou vas-y, repasse dans une heure. On pouvait papoter avec les gens. Là, on était quand même pas mal, il fallait prendre des rendez-vous, les gens avaient des rendez-vous, ils n'avaient pas trop le temps, ça courait un peu dans tous les sens. Il y avait quand même pas mal de monde, nettement plus que l'année dernière. Donc, encore une fois, victime de son succès, on ne peut pas reprocher ça à Vichy. Mais j'ai senti un espèce de mini-Cannes, plus qu'un truc vraiment à part. Donc, c'était important d'avoir un mini-Cannes, parce que de toute façon, Cannes, c'est au mois de février avec les jeux qui sortent au printemps. Là, il fallait quelque chose en France autre que SN pour les jeux qui vont sortir avant Noël, qui est la plus grosse phase de sortie, donc c'est très bien. Mais ça se transforme quand même en mini Cannes, en truc assez intense, bruyant et voilà, avec beaucoup de flux. Alors que l'année dernière encore, je trouvais que ça allait encore. Donc voilà, c'est ma petite déception sur Vichy cette année, même si globalement c'était cool pour plein de raisons. Mais Attends, c'était mon petit bémol. C'est incroyable qu'il faut dire à Vichy. C'est qu'il y a du jus de fruits à volonté, il y a du café à volonté, C'est vrai. et il y a aussi du thé à volonté. C'est vrai. Et des petits biscuits comme ça. Les petites biscuits. Oui, j'ai tout goûté. Elle a pris de l'avance pour les Meeple Groot. Elle a pris du rab. Ça va avoir un peu moins faim. Donc voilà. Franchement, je mangeais même pas le midi parce que j'avais tout ça, j'avais ma petite... J'avais acheté des pommes. Et du coup, voilà. Et à la fin, j'ai été trop gentille parce que j'ai distribué les 3 qui me restaient à des copains et du coup, moi, j'en avais plus. De ce fait, nous sommes arrivés dimanche matin très tôt. Enfin, on est parti dimanche matin très tôt. Oui, on est parce arrivé. que j'ai travaillé tout le samedi et toi aussi. C'est vrai. Donc du coup, on est parti dimanche matin tôt. On est arrivé, on a fait notre journée du Vichy. On en parle un petit peu. Le soir, on a fait des soirées. On va vous dire 2-3 choses dessus. Lundi, machin. Et lundi soir, c'était l'animation. C'était le GBL. Oui. La cérémonie GBL. On n'était pas l'année dernière, on y est cette année.
Donc On on s'est est dit, déjà on va invités, montrer mais les en 3 fait, photos. nous on a dit ah on est invité, mais en fait tout le monde a reçu l'invitation. Oui, c'est ça. On croyait que nous, genre, waouh, attends, il nous a invités, du coup, faut qu'on y aille. En fait, on est tous ouvert, ouvert à tout le monde. Comme d'hab, du premier Nipple, truc. Et donc, du coup, voilà, on y allait, donc on l'a découvert pour la première fois. Et donc voilà, c'était juste pour vous montrer 2-3 photos. D'ailleurs, on peut voir Antonin, maître de cérémonie. Exactement, qui apparemment elle était à chaque fois. Mais nous, on ne savait pas vu que c'était la première fois qu'on venait. vrai. Voilà, donc prix des boutiques. Donc il y avait le prix, on va les voir, je crois qu'on les voit après, j'ai pas de bêtises. Ouais, ça c'est le premier prix. Donc qui avait été attribué pour le prix éditeur. C'était Nikojima, Heredity et Perspective. C'est Nikojima qui a gagné. Oui, tout à fait. Voilà, pour leur Et premier du coup, jeu quand même. Hein. C'était Vous savez, BA et Spiral Edition qui remettaient le prix. Mathias de Spirit Mathias. Edition qui remettait le prix. Donc du coup voilà, donc c'est C'est bravo. Bravo. Unfriendly Game, j'ai dit Unstable. Unfriendly Game qui ont gagné. Unfriendly Game. Donc voilà, c'était Mais on fait si vite. pour le travail éditorial. Et toutes mes ficelles de caleçon à Darocat. Nous avons eu ensuite les nommés du travail d'illustration. Non sans surprise, clairement, hein, c'était quand même très clairement sans surprise. Oui. C'est Maeva qui a gagné pour Bravo, enfin, Maeva. Maeva da Silva pour Harmony, évidemment. Et on a ensuite eu, pardon, j'ai pas dit, Harmony était avec Knar et Ayla. Et pour le travail d'auteur, c'était Monsieur Kaori. 1, 2, 3, enfile-toi, Kaori et Faraway. Et du coup, c'est Kaori qui a gagné. Donc voilà, ça c'était pour. Ah mince, c'est pas tout de suite ça. J'ai fait le con. Mince, je fais n'importe quoi. Enfile-toi. Voilà. 1, 2, 3. Enfile-toi, bah oui, c'est parce que c'est drôle. Voilà. Donc voilà pour la soirée. Désolé, j'essaie de faire des trucs en même temps. Je suis vraiment toujours aussi En tout nul. cas, les copains, si vous voulez vraiment voir une super cérémonie, vous pouvez la retrouver. Oui, alors, Si Aline était là. Blandine a beaucoup rigolé parce qu'ensuite, après les GBL, il y avait la remise des ludothèques. C'était la deuxième année qu'ils faisaient ça. Et c'est vrai, sans méchanceté, etc. Mais effectivement, c'était un peu moins préparé. Donc c'était un peu amusant. Surtout qu'ils ont amené des trucs sur scène. Ils ont fait jouer des tupis, ils ont amené des cuisines en bois et tout. Donc c'était très bizarre en fait. Les gens comprenaient pas trop. C'était assez bizarre. Mais du coup, c'était drôle. En vrai, voilà. moi, c'était pas. On a passé un moment, on a quand même. Au départ, j'ai cru Non. qu'ils se moquaient des gens qui remettaient les prix. Et du coup, j'ai pas compris. Et moi, je trouvais ça drôle. J'étais là, ah oui, c'est drôle et tout. Non mais faut pas être méchant par contre. C'est juste qu'en fait c'était des gens qui avaient moins l'habitude. En fait, donc, après, j'ai compris que il y c'était avait pour un de côté vrai drôle. ça. Coucou mon chat noir. Salut! Et du coup, j'ai rigolé, mais vu que j'étais lancée, j'arrivais pas à m'arrêter. Mais tu sais, des fois, le fou rire qui est En fait, gênant. à rigoler, et puis quand ils finissent sur la toupie, on va vous montrer, la toupie elle est super, on va vous faire jouer la toupie. C'est vrai que ça nous a fait rire. Voilà, sans méchanceté aucune, ni c'était moquerie très bien. vilaine, mais c'est vrai que du coup c'était quand même assez Mais amusant. en fait, vrai. ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu d'introduction. Tu savais pas ce qui allait se Ouais. passer. Je me suis dit, tu sais, yes, c'est les Etu Games de Vichy. Moi, j'ai pas compris. En tout cas, voilà pour cette petite cérémonie. Bon, bref, allez voir le replay sur le Facebook des GBL. Et donc ça, c'était lundi soir. Et du coup, la veille, le mardi soir, on avait été invité à des soirées. Malheureusement, on n'a pas pu honorer toutes les soirées où on était invités. On était trop contents. On avait Oui, on notamment avait été été invité à la soirée par Captain Game pour jouer Oui. à Duck and Cover. Donc on avait En plus, je les aime trop. On avait dit oui et après on avait dit bah, finalement on viendra pas parce qu'en fait l'idée c'était de faire essayer le jeu et nous on l'avait essayé à Valmeignier et en fait les places étaient assez limitées. On a dit bah tu sais quoi, laisse tomber, nous de toute façon on a déjà joué donc voilà. Bon apparemment ils ont passé une soirée dingue, ils ont fait une partie de Duck and Cover à 70 personnes, Oui, j'ai vu. délire complet. Donc voilà. Et ensuite donc nous par contre on est allé aux deux soirées Et de salut Comics. Big Mich. Aux deux soirées on était conviés, on est quand même allé, on est passé faire un coucou aux deux, notamment la soirée On a Black fait un Rock gros coucou, elle serait Black Rock. et la soirée Neo le 10. Tintin. Ah, voilà, alors, elle en est fière, alors je vous le montre. Oui. Blandine et les jeux de quiz et de musique. On a fait la soirée Black Rock dans un bar qui était privatisé. C'est Brenda qui va être fière de moi. Et puis, je vous laisse voir en fait. Je vous laisse voir ça. Non, vous connaissez, vous êtes Salut déjà allé au Flip. Comment il s'appelle celui qui fait les animations Cyril musicales Blondel. Cyril Blondel qui fait les animations Il me musicales à la reconnaît guitare. là-dedans. Et du coup, il en a refait une à la soirée. Et donc, du coup, à la soirée, Blandine, évidemment, à chaque fois, il prend des personnes, genre les participants au jeu, il les prend. C'est quoi le quiz? Parce qu'après, tu as le quiz avec les gens qui font coin-coin ou blabla Alors, machin. en fait, il joue une chanson. Ah oui, en changeant les paroles. Non, il joue une chanson classique. Oui, mais c'est pas les paroles de la musique. Et c'est pas les paroles de la musique, il va chanter des paroles de la musique sur un Un autre ton. Un autre air. Et du coup, forcément, Blandine, pour ce genre de truc, elle joue, et donc forcément, elle gagne. Elle a fait 4 manches,
elle y allait, elle était sélectionnée pour 3 manches. Il y en a juste une où elle n'a pas sélectionné. Non, mais j'ai donné la réponse sais, j'ai vu. à quelqu'un. Elle connaissait la réponse et je vais pas y aller à chaque fois, elle donne la réponse à quelqu'un. Et donc, du coup, voilà, donc elle était contente, elle s'est bien amusée. Oui, champagne. Et puis ensuite, elle a joué et puis du coup, elle était contente parce que elle a fui le petit cibon. Allumez le feu! Tu montes une place. Et n'hésitez pas à crier vers moi parce que... Attention! Avec nous, il faut chanter ça. 1, 2, 3, c'est parti! Les démons de minutes sur mon d'une place! Avec vous! Voilà, elle était très fière. Là, Et j'ai gagné. elle a gagné sa gourde. J'ai gagné une gourde. Donc voilà, moi j'étais là à côté en mode paparazzi. Je savais que ça lui ferait plaisir de revoir ça en vidéo. Oui, c'était trop cool. Et d'ailleurs, il y avait aussi Matt Totoro qui était là. Hein. C'est qui la gourde, il lâche pas sa manne. Et Ah oui, votre Simon, c'est vrai que Simon, il a l'air d'être plutôt pas mal les jeux de musique, donc du coup, Oui. ouais, c'était marrant. Donc voilà, donc en tout cas, c'était une chouette soirée. Et après, on a enchaîné sur une soirée qui était plus calme. On est allé chez Neoludis, et là, pour le coup, ils n'étaient pas en mode teuf machin, ils étaient en mode test de jeu. Oui. Et, Là, c'était sage. Hein. et du coup, c'est pour ça que. En plus, on avait un petit peu bu de jus de raisin. Et du coup, Et c'est juste- on arrivait pompé-up de cette soirée pour aller à l'autre. Et du coup, on a été très très sage. et c'est pour ça que j'enchaîne justement, c'était un peu l'objectif de ce que je fais là. C'est que, eh ben, du coup, on a pu faire chacun un jeu. Alors, du coup, pas le même. On a fait 2 jeux chacun. Non, un jeu chacun, je dis pas de bêtises. T'en as fait qu'un, toi, hein, chez Neoludis. Oui, Voilà. j'en ai fait qu'un. Donc, on a pu essayer Oui, des petits c'était jeux. très calme, et elle était là en plus. Si, il y avait Rachou, mais c'était pas du tout pas du tout la même idée, quoi. Au Black Rock, c'est l'idée, on fait ça dans un bar, on boit un coup. Ouais. Neoludis, c'était, du coup, pareil, on invite les pros et puis on teste des jeux en exclu, des protos. Et notamment, moi, le jeu que j'ai essayé, donc je vais vous en parler rapidement, j'ai pas pu prendre de photos, parce que c'était un proto, ils ont dit, les photos, pas ouf. Donc, pas forcément de photos, on va en parler très brièvement. On peut pas jouer, on peut jouer 2 fois. Bon, lui, il est chaud, quoi. Il ne faut plus répondre à ce qu'il dit. Et donc, du coup, le premier jeu dont on peut parler, c'est effectivement ce jeu qu'on a joué le dimanche soir. Donc, Blandine, toi, tu as joué à un jeu, moi, j'ai pas joué du tout, je sais pas ce que c'est. Et j'ai dit à Blandine, je lui ai dit, tu pourrais le réexpliquer? Elle m'a dit oui. Donc, du coup, je vais le découvrir avec vous. Donc, tu as joué, donc ça sortira chez Lucky Duck. Donc, tu as demandé, tu avais le refrain des photos? Oui. Oui. C'est monsieur Guillaume, le nouveau. C'est qui le lui- deuxième Guillaume, monsieur Guillaume, c'est Oui. Trick Track qui bosse maintenant, qui t'a montré le jeu. On n'a pas le droit de dire trick track s'il bosse plus. Bah, C'est monsieur Guillaume qui a pas de cheveux. Guillaume, qui, Avec des lunettes. qui a bossé très longtemps chez Trick Track, qui bosse maintenant chez Lucky Ah, Duck. voilà. Et donc, c'était, comment ça se dit? Hutan? Rutan? Je sais pas. J'ai Hutan. pas demandé. J'ai dit, Hutan. ce sera Hutan. Voilà, donc tu as joué à Hutan. Hutan, ouais, je pense plutôt Hutan. C'est écrit quoi d'ailleurs? La vie dans la forêt tropicale. Oui. Explique-nous comment ça fonctionne ce petit jeu, Blandine. Alors, vous voyez, en haut, j'ai des petites plaques. Donc, j'ai 4 plaques comme ça que je vais mettre aléatoirement. Voilà. Non, il faut que tu remettes Ah mince. la première photo. Pardon. Oh, voilà. Et à mon tour de jeu, je vais devoir choisir, si je le souhaite, oui, c'est Vincent Dutray. Si je le souhaite, j'ai une rivière de 4 cartes, si nous sommes 3 joueuses, qui était, non, 5 cartes si on est, voilà, enfin bref, une carte de plus que le nombre de joueurs. Et vous allez avoir le choix entre ces cartes. Et vous voyez ces cartes, vous avez des petites fleurs. On voit les blanches et rouges, là, c'est ça? Voilà. Le but de ces petites fleurs, c'est que vous voyez dans ma rivière tout Ah, en tu haut. parles comme ça dans ce truc, t'expliques un jeu à un de tes enfants. Vas-y, Et ben en fait, j'ai des zones. Et dans mes zones, je vais devoir faire pousser mes fleurs adjacentes. Le but, c'est que dans chaque zone, ce soit les mêmes fleurs adjacentes pour avoir une synergie globale. harmonieuse, quoi. Harmonieuse. Si j'arrive à positionner, admettons, là j'ai une carte et j'ai une jaune et une autre couleur, je vais pouvoir positionner une jaune Ici, la jaune? sur la jaune. Ok. Je superpose les 2 jaunes. Tu vois, là, il y a une jaune. Je superpose la Je jaune. sais pas, tu voyais mon curseur, les copains, parce que j'étais censé avoir un deuxième écran, il arrive que la semaine prochaine. Est-ce qu'on voit mon curseur qui bouge ou pas? Oui, Oui, on on le le voit. Cool. Donc, sur la fleur jaune, vous allez positionner l'autre jaune que vous allez récupérer. Et si vous avez donc 2 fleurs, ça vous fait pousser un arbre. Le but, c'est d'avoir le plus d'arbres et d'harmoniser. Si j'ai plus de 3 arbres, si j'ai 3 arbres, je prends un animal. À la couleur jaune, ça sera, je sais plus quel était le truc. Je sais plus. Et après, mon animal, quand je le pose, il va chier. Et quand il chie, c'est vrai. Il va chier des fleurs.
et du coup adjacente à sa truc. Donc du coup, vu que par exemple c'est une jaune, bah, il va chier par exemple une blanche, il va chier autre chose pour pouvoir optimiser et superposer les fleurs. Voilà. Et du coup, et défaite. Ok. J'ai tout expliqué, t'as tout compris. Merci, bah, tu vois, tu as expliqué les règles. Alors merci pour cette explication. Alors moi j'avoue, T'avais pas assez dessus? quand je vous ai vu jouer, je me suis dit quand même, ce que je râle depuis 2 ans, c'est encore un jeu nature où Oui. tu places des fleurs, des arbres et gna gna gna, qui n'avait pas l'air plus original que ça. Moi Ouais. j'avoue qu'en le voyant jouer, il ne m'a pas inspiré plus que ça. Je me Oui. suis dit, ça doit Et probablement là bien marcher. maintenant, t'as envie de chier des fleurs. Voilà. Mais toi, il t'a relativement plu. Ah oui? Oui, Oui, c'est t'as- beau. Oui, oui. Oui, Ah, c'est monsieur Vincent Dutray. oui, bah oui, ça se voit un tout petit peu. J'ai tout reconnu. Non, c'est pas vrai, on me l'a dit. Hein. C'est vrai? Ah, t'as pas reconnu? Non, mais moi je reconnais pas ça. Je suis pas Ok. très sensible. Et donc du coup, moi me concernant, j'ai joué à un jeu. Alors j'espérais que Rachel soit là au live parce que je me rappelle plus du nom. En fait, c'était vu que j'ai pas pu prendre de photos, c'était Octopus, quelque chose comme ça. C'est le nouveau jeu chez Sit Down. Vous connaissez l'estime que j'ai pour Sit Down, qui font pas toujours des jeux que je trouve transcendants personnellement, mais qui proposent toujours quelque chose. Ils font jamais un truc comme les autres. Voilà. Donc clairement, là, ils vont sortir un nouveau jeu. D'ailleurs, c'est Magic Maze Tower. Qui va sortir, on voit clairement dans la veine de Magic Maze. Donc pour les gens qui aiment bien ça, ça va être cool. Ça va se passer dans une tour. Et pour celui dont je parle, il va sortir là, le mois prochain, je crois. Je peux remplacer. Je me casse, je vais à la touche. Et du coup, le prochain, c'est en fait un jeu. Donc oui, c'est quelque chose. Octopus, c'est un espèce d'octopus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, on va jouer avec un plateau, avec des tuiles à récupérer dessus. Ok, c'est un plateau de 4x4, 5x5, 6x6, je sais plus. Il va y avoir plusieurs tuiles qui vont être mises sur chaque case. Et en fait, on va récupérer ces tuiles-là avec un cube, donc un cube à 6 faces, avec un cube à 6 faces, Blandine. Et en fait, c'est un cube aimanté. Et du coup, ces aimants-là vont pouvoir récupérer les tuiles qui sont sur le parcours. Et donc, en fait, moi, à mon tour, je vais faire quoi? À mon tour, la première fois que je vais jouer, je vais placer mon cube aimanté sur n'importe quelle tuile. Et ensuite, à mon tour, je vais déplacer le cube, en fait. Je vais tourner le cube pour aller sur la tuile d'à côté pour pouvoir récupérer et aimanter ces trucs-là. Donc, c'est-à-dire que plus j'avancerai dans différentes directions et je vais pouvoir, du coup, à la fin, avoir maximum de 6 tuiles sur mon cube. Regarde, on dirait que je suis une elfe. Et donc, essayer de récupérer le maximum de tuiles différentes, comme ça. Donc, comme d'hab, ça propose un truc un petit peu original, ça change un petit peu, le matériel est un petit peu original. Et en fait, le scoring est simple, c'est-à-dire qu'à mon tour, je peux ou alors déplacer mon cube, ou alors le retourner, parce que du coup, dans la direction que je voulais aller, il y a quelqu'un qui s'est mis, ou je peux pas, parce qu'on peut se bloquer un peu comme ça. Uniquement, je me tourne et j'avancerai à mon tour d'après. Ou alors, je peux dire, je vide mon cube. Je prends mon cube, je récupère toutes les tuiles, ou pas toutes, je peux en laisser certaines. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir 2 scorings, le scoring immédiat. Quand je vais récupérer les tuiles, si j'ai récupéré des tuiles du même type, avec les mêmes dessins dessus, plus je récupère du même type, plus je marque des points de victoire. Très bien. Je les mets dans un petit tableau devant moi de 4x5, je dis pas de bêtises, je les dispose. Et puis au tour d'après, je remettrai le cube et je vais faire ça. Donc on va aller chercher les éléments et à la fin de la partie, du coup, on va scorer en fonction des éléments qu'on a mis sur notre tableau, en fonction des colonnes, des lignes, les mêmes éléments, les mêmes couleurs, ce genre de choses. Je vous embête pas sur le scoring, vous voyez l'idée. Donc moi, je joue à ça. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça incroyable. Très classique dans sa manière de scorer. On récupère des tuiles, on fait des collections de tuiles, jeux de collection de tuiles dans un tableau et puis on marque des points. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont proposé un petit truc, le petit twist du cube qui bouge, qui est aimanté, qui va chercher des trucs. C'est cool, comme d'hab, ça change, c'est bien. Bravo à Sit Down de toujours proposer quelque chose de nouveau. Maintenant, je me suis pas régalé non plus des masses. Désolé, on ne connaît pas Didier, mais c'est d'être chouette personne. Donc voilà, donc il n'y a personne de chez Odolidis qui est. Enfin, il n'y a pas Rachou qui est là. Je lui demanderai après pour le nom. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je fais le pari, on lui envoie pas de message, je lui demande pas, elle sera sur le chat. Elle n'est pas là aujourd'hui, tant pis. Donc voilà, en tout cas, c'est Octopus ou quelque chose dans le genre qui sort chez Sit Down. Voilà, c'est les 2 petits jeux qu'on a pu essayer à Odolidis en passant dans la soirée. Et puis voilà. Donc c'est tout, fin du live. Salut. Allez, salut. à bientôt, bisous. Je suis drôle. Pas drôle. Si, c'est rigolo. Donc, du coup, on a quand même joué, effectivement, pendant ces 2 jours, un petit peu. On nous a présenté 2-3 petits jeux. Donc, on va vous présenter les quelques jeux qu'on a vus un petit peu, qu'on a éventuellement joué, etc. Je rappelle, je l'ai dit au début, il y en a peu. Et puis, s'il y a plein de jeux, effectivement, attends, vous parlez pas de tel jeu. Si c'est des jeux qui ont buzzé, normalement, on en a parlé sur les anciennes vidéos. Oh, j'ai peur, pas de blague. Pas de blague. Et du coup, si vous avez par contre, quand j'ai des jeux, que vous avez des questions sur les jeux, sur le chat, vous dites du coup, le jeu là vous l'avez essayé, ou le jeu là vous l'avez vu, posez la question, on vous répondra, ou on vous répondra, oui on en a parlé, on vous renvoie sur la vidéo, ou on vous dit, oui on en parlera prochainement, ou alors on n'en sait rien. Mais posez la question sur le chat, n'hésitez pas. J'ai posté là pour une nouvelle vidéo, vous avez pas mis de commentaires, vous croyez que c'est normal? Là je coupe vraiment du coup. Allez, salut.
Non, mais Arrêtez vraiment. Extreme. Je sais pas, si vous voulez pas dire quelque chose en rapport avec le jeu, notez votre parfum préféré de Pompote ou j'en sais rien, faites quelque chose. N'importe quoi. T'imagines, t'en as qui vont dire commentaire. pomme framboise. Et t'en as d'autres qui vont. Ah, pas fraise banane, j'aime pas la banane. Si, c'est bon, fraise banane. Bon, d'accord, mais j'aime bien, mais c'est pas ma préf. Moi, ma préf, c'est brugnon, c'est abricot, pêche, tout ça. Alors, moi, le chat noir, je pense qu'il attend pour qu'on parle de ce petit jeu-là. On n'en parlera pas aujourd'hui, cher ami, pour la simple bonne raison qu'on va parler de jeu qu'on a testé à Vichy et celui-là, on l'a pas testé à Châtaigne, Vichy. ça doit être dingue. Mais nous y avons joué. Donc, on en parle à la prochaine vidéo, lundi prochain. Ah, regarde, quand on parle de compote, il y en a plein qui parlent. Brugnon, c'est la meilleure. C'est vrai qu'il parle, depuis tout à l'heure, il parle plus sur le chat. Pomme châtaigne, oui. Alors voilà, pour les gens, est-ce qu'on peut mettre sur. Non, c'est pareil, ça bug. Mais pomme châtaigne, c'est trop On dur. a fraise, Moi, banane, pomme banane, châtaigne, brugnon. Je savais pas que ça existait, Mais brugnon. brugnon, mais t'en as mangé, hein. Pomme châtaigne, châtaigne, mais vous trouvez ça où, dit Foulonfantine? Je suis assez d'accord. Les pommes châtaignes, moi j'en trouve pas à Besançon. J'ai pas de pommes châtaignes. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour l'information, on leur dira à la fin du live, mais du coup, les prochains lives, et ben Vous en fait, pouvez nous faire des dons de pommes potes. la semaine- C'est horrible. la semaine prochaine, 2 lives. Semaine exceptionnelle. Exceptionnelle. Lundi soir, lundi midi, Meeple Croûte. Donc, à quoi qu'on a joué, les jeux auxquels on a joué ces derniers jours et cette semaine auxquels on va jouer. Ce sera un petit live, je pense qu'il y aura 7-8 jeux, pas plus, probablement. Notamment Beyond de Mocha qui est ici. Et le mardi soir, le lendemain, le soir, d'ailleurs je ne te l'ai pas dit donc je te l'annonce ici, le mardi soir à l'ancienne, comme c'est les mardis soirs, la semaine prochaine, on fait le lundi midi Meeple Croûte, et le mardi soir, donc la veille du départ des Suns, Ok. on fait la tier list des jeux de l'été. Comme vous savez, on fait toujours les tier list, et du coup ça tombe le 1er octobre, donc pile poil. Du coup, les petits jeux, alors prends le premier, ça va aller super vite. Les petits jeux. Alors en fait j'ai pris la photo, j'aurais pu ne pas la mettre la photo, mais vu que j'ai commencé à prendre des photos des jeux qu'on pitchait, Non, puis je me c'est suis peu. dit, bah non en fait prends pas des photos qu'on te pitch, je veux dire c'est trop, tu vas pas parler de 150 jeux sans savoir ce que c'est, donc ça sert à rien. Donc j'ai juste laissé le premier par principe. Salut Alex Juyot. Et salut. Et là ça parle de soupe maintenant, c'est n'importe quoi. Les gens quand on parle de jeu ils s'en foutent. Ah, mais moi je veux trop un Promis maintenant. pas, les gens ils viennent que parler Et bouffe. tu peux me faire Il ça. y en a tu- rien tu là-bas. peux me faire ça. Ça s'appelle Meeple Croûte. Tu me fais un petit calendrier de l'Avent, pomme pas de soupe. Je vais pas me faire chier à faire un calendrier d'avant. S'il te plaît. Bah non. Mais t'achètes 24 pommes potes et 24 soupes, tu peux faire ça. Non, allez, on enchaîne Planté. Oh nul. Alors, premier jeu, on n'en parle pas, mais j'avais pris des photos, donc je les ai laissées quand même. C'est SETI, n'en parlons pas. Adrien, je bois tes paroles. C'est qui a dit ça? Bah c'est Polyinfantine. Donc, SETI, on n'en parle pas. C'est un jeu qui va sortir chez Yellow, donc localisé par Yellow, édité par ces jeux, qui est dans les jeux qui buzzent le plus dans les attentes des Suns. C'est 40 minutes par joueur, donc c'est-à-dire que c'est 2 heures minimum à 3. À 4, ça doit être 3 heures. C'est un monstre. Regardez le plateau, c'est un truc monstrueux. Je ne vous en parle pas, c'est pas la peine. J'avais pris des photos, donc je vous les montre. C'est tout. Je n'en dis pas plus. Peut-être qu'on en dira plus au retour des Suns, justement, vu qu'on vous a dit qu'on y allait. Ouais. Mais là, effectivement, on n'y a pas joué. En même temps, il y a peu de chances qu'on y joue les Suns. Mais Oui. voilà, peut-être une manche, je sais pas. Ensuite, Et on remercie Vianney de nous avoir pitché ce jeu. oui, Vianney, que monsieur Jeu Expert à chaque fois dans les festoches chez Yellow. Oui. On enchaîne juste après chez Schmitt. Alors évidemment, encore une fois, pas d'autres jeux Yellow. Pourquoi? Bah parce que, on vous l'a déjà dit, on a déjà fait une Tant pis, Une ça vie- me bottait bien, mais Voilà. c'est trop Voilà. gros. oui, c'est gros cette tir. Et en fait, la plupart des jeux Yellow qui étaient présentés, on a eu la chance d'y jouer en juin, donc Oui. sur la fameuse vidéo, donc forcément on en reparle pas. Faites attention à The Gang, il est incroyable. Skull Queen, je vous avoue que quand ils ont montré, moi je l'avais pas vu, j'en avais pas entendu parler. Quand je vois la boîte, je me suis dit sans déconner. Ils sont vraiment en train de surfer sur le délire Skull King. Il a dit ça. Oui, j'ai dit ça. Skull King, c'est-à-dire que bon bah légalement il n'y a pas de problème, ça s'appelle Skull Queen, tu as le droit Il a d'avoir presque dit oh les gros. t'as le droit de te servir d'un jeu avec un nom similaire, il n'y a pas de problème. Mais tu dis qu'il sort dessus parce qu'en plus c'est un jeu de pli à Paris. Donc voilà. Et en fait c'est vrai qu'on m'a dit Il faut être joué à Paris. on m'a dit très justement que en fait à la base Skull King c'était édité chez Schmitt. Donc en vrai bon voilà, donc déjà ça m'a un petit peu calmé. Et là il était comme ça calmé d'un coup. Ça hein. m'a calmé d'un coup. Et ce qui m'a calmé en plus après, bah, c'est que le jeu est sympa. Voilà, ça sort en septembre. Alors, ils disent septembre, mais a priori, j'arrive pas à trouver une date Bah, précise. il disait fin septembre. Hein, nous, quand on Ouais, a mais joué, moi hein. quand je l'ai T'as trouvé, pas écouté même sur le site, il n'y a aucun point. Ils ont dit même peut-être voir début octobre. Et donc en fait, comment se passe ce jeu? Eh ben, c'est un jeu effectivement qu'on a testé, on a rejoué hier, parce que du coup on est parti avec la boîte. Et ben, c'est un plutôt chouette jeu. Classique, des cartes qui vont de 1 à 12, 4 couleurs, jaune, rouge, vert, Et bleu. salut papa joueur. Coucou les nouveaux arrivants.
c'est pas le même auteur, c'est limite, je suis d'accord. C'est pas le même auteur, par contre, c'est pas le même jeu. C'est pour le coup vraiment pas le même jeu. Je suis d'accord qu'il sert un peu du nom, mais le jeu est différent. Et donc là, tu as des couleurs donc tu as 4 couleurs avec des valeurs qui vont de 1 à 12. C'est quand même inspiré du jeu. Oui, oui. Bah, non, parce qu'en fait, on fait même pas des paris de la même manière. C'est-à-dire que là, en gros, au début du jeu, C'est on va limite. Hein. placer nos petits pions que vous avez vus là-dessus. Tac. En fait, chaque pion correspond à une couleur de la carte jouée. Donc au début de la manche, donc on va jouer je sais plus, une douzaine de plis. Ça dépend du nombre de joueurs, mais en gros. Et puis, on va préparer ces jetons ici sur notre planche. Et en fait, pourquoi on va les préparer à différents endroits? Parce que quand on va jouer les plis, la personne qui va, imaginons qu'on joue à rouge, la personne qui va gagner le pli rouge, il va monter son petit pion rouge. La personne qui a la plus petite valeur à rouge, lui, il va descendre son pion à rouge. Donc du coup, avec les mains que tu as, tu vas essayer d'anticiper et d'imaginer un peu les plis que tu vas faire, les plis que tu ne vas pas faire. Donc là, c'est même pas je vais faire à peu près 2-3 plis. Il faut que tu réfléchisses à chacun de tes plis. Tu dis, ok, rouge, je pense que je vais en perdre un, en gagner 2 par exemple. Donc je me mets sur le 5 en me disant, je vais perdre le premier. Comme ça, Un pouce en bas pour chou. comme ça, je descends sur le 3. Et après, j'en gagne 2. Je monte sur le 5, je monte sur le 8. Évidemment, Salut Gis. coucou. Évidemment, à la fin de la manche, on va marquer le nombre de points sur lesquels sont tes jetons. Là, par exemple, je gagnerai 8 plus 5 plus 3 plus 3. Je gagnerai donc 19 points. Et on fait autant de manches qu'il y a de joueurs. Donc ça, c'est la règle globale du jeu. Et en fait, de 1, ça marche pas trop mal. Et en plus, il y a des cartes à effet un petit peu spéciaux. Il y a la carte prend plus 8 qui dit que quand je place le 8, la personne qui va gagner va monter de 2 crans. Si je place la carte 5, la personne qui va perdre va descendre de 2 crans. Évidemment, si tu es sur la case 8 et que tu montes, tu tombes dans l'eau. Tu as perdu ton jeton, ce sera 0 points. Pareil si tu descends trop. Donc on va essayer de nous monter ou nous descendre pour nous. Mais on va aussi faire ça pour les autres, pour des fois les piéger, leur faire tomber de la planche. Donc il y a une interaction qui est sympa. On va vraiment regarder ce que pour les autres. On va essayer de les piéger. Donc ça marche très très bien. C'est quand même un petit peu méchant. Et autre petite subtilité, c'est qu'il peut y avoir plusieurs couleurs de plis en même temps. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on joue bleu. Là, il y a bleu qui est joué, 7 bleus, 6 bleus. Moi, je joue le 5 vert parce que j'ai pas de bleu. Évidemment, obligé de suivre. Il n'y a pas d'atout. Je mets 5 verts, je pisse. Et puis Blandine joue du bleu. Très bien. Elle joue 3 bleus. Bon, le 7 bleu gagne, il monte. Blandine a 3 bleus, elle descend. Et la couleur verte qui n'a pas été jouée, qui est toute seule, on va la mettre au milieu de la table. Et elle pourra compter comme un pli à la manche d'après. Pourquoi? Parce qu'à la manche d'après, en fait, à chaque manche, on ne va jamais regarder uniquement le pli qui est joué, qui est demandé, la couleur demandée. Blandine joue du bleu, on va demander du bleu. Mais s'il y a au moins 2 couleurs d'une autre couleur qui est jouée, on va aussi jouer ce pli-là. Dans l'exemple que j'ai donné, il y avait une carte verte qui est au milieu. Si on joue, je sais pas, n'importe quoi, du jaune, il y a 3 cartes jaunes qui sont jouées et quelqu'un d'autre joue une verte, il débouse à vert. Il va y avoir le pli des 3 jaunes qui va être joué, mais il va aussi y avoir le pli des 2 verts qui va être joué parce qu'il y avait la carte du milieu et la carte verte qui est là. Donc il peut y avoir plusieurs plis qui sont joués en même temps. Donc il faut tout anticiper sur je vais gagner un pli, je ne vais pas perdre un pli, je vais mettre la carte verte là pour me créer un pli après éventuellement tout seul pour descendre, pour monter. Et ça marche super bien. On avait fait une manche à Vichy, ça nous avait plutôt pas mal plu. On a rejoué hier, ça nous a beaucoup plu. Toi qui n'aimes pas les jeux de pli, je crois que ça t'a plutôt pas mal plu. Moi, ça m'a bien plu. C'était chouette, hein? Ouais, c'était cool. C'était assez rapide. C'est un petit jeu qui s'explique facilement. Puis le fait de pouvoir en fait gérer toi-même le nombre de plis que tu penses gagner ou perdre et tout ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, non, C'était vraiment chouette. c'est bien. Franchement, agréablement surpris, même si je suis d'accord avec Romaric. Est-ce que je peux proposer Il y a un truc bizarre par rapport effectivement surfer sur le jeu. Je suis très partagé sur ce que j'en pense. Mais en tout cas, si on parle d'un point de vue brut de jeu, c'est un chouette jeu, vraiment. Tu voulais dire un truc? Oui. Mais c'est pas sur les jeux. Je peux? Ah oui. Et les copains, alors j'ai une de mes meilleures copines qui a ouvert un gîte à côté de chez nous. Et du coup, on s'était dit, est-ce que ça vous tenterait qu'on fasse un week-end pour vous montrer après Essen tous les jeux qu'on a ramenés de Vichy et de Essen? Mais il n'y a pas trop de charme dans son gîte. Il y a possibilité officielle de faire dormir 14 personnes. 14 quand même. Mais si vous êtes d'accord, on peut mettre des matelas. Hein. Donc ouais, on pourrait avec une douzaine de personnes. Ouais. C'est une idée, on peut en reparler. C'est une idée, c'est validé, on C'est en pas mal. reparle. Oui, on en Si ça reparle. vous tente, voilà, comme ça je lance le truc. Dites-nous. Voilà, donc ça sera sur Besançon aussi du coup. Ah si, il faut partager les lits, on s'arrangera. Allez, il y en a déjà qui Ah répondent bah oui, positivement. je savais vraiment. Donc voilà, on enchaîne du coup derrière sur un jeu pareil, j'ai pas joué, on me l'a juste montré, mais pareil, j'ai gardé quand même la photo. C'est le jeu Nain, qui est un espèce de, je pense que vous avez probablement au moins entendu parler, c'est Nidavellir V2. Pour la petite histoire, j'ai discuté avec Madame Ah de bah The Game. voilà Ludo
pote. On l'attendait. Il y aura de la Salut, soupe. Bugs. Tu vois, c'est pareil quoi. Mais je jure, j'ai envie de pleurer. Quand Oui, mais on parle de attendez. jeu, personne parle sur le chat. Blandine, elle parle de bouffe ou Non, mais- d'apéro ou de gîte. Et là, En t'as tout le vrai, monde qui parle. je quoi. vous dis, Ça, ce c'est serait un absolu. truc. Bon, il faut quand même Ça louer le va gîte, pleurer. même si c'est ma copine, la pauvre, il faut qu'elle rembourse ses échéances de prêt. Mais si on se faisait un bar à sirop avec un bar à pompote, ce serait fou. Pote. Mais oui! Mais c'est trop bien! Non mais qui n'aurait pas envie de venir dans un gîte avec un bar à pompote, avec une raclette, forcément le samedi soir, et des jeux en exclusivité qu'on ramène des scènes. Tu viens pas? Bar à pote, ça m'emballe pas les masses. Si, tout le monde vient. On ne connaît pas les jeux, on écoute. Ils disent c'est parce qu'ils sont attentifs qu'ils parlent Je pas me sur le chat. c'est ça. concentre. Ah, merci pour l'enfantille. Concentré, truc. Elle a du bon Ok, chat. mais on laisse tomber les jeux. Ah, c'est raclette qui m'emballe pas. Ah mince, bah on fera d'autres trucs. On fera mon dos. Moi, c'est le seul truc qui m'emballe de ce qu'elle a dit. Adrien, On mettra du rhum dans les pompotes. Voilà, Bugs, c'est parler à consommer avec modération, évidemment. Sur les tu réseaux. parles de la pompote? Donc, nous avons donc effectivement. Un bar à chips, oui. J'ai discuté brièvement avec Madame Grugame qui nous expliquait qu'effectivement, quand Nidavellir est sorti, du coup, Monsieur Serge Laget voulait faire un jeu sur la BD Nain. Bon, ils n'ont pas eu les droits, donc du coup, ils ont fait Nidavellir avec quelque chose qui ressemble, mais sans être sur le thème Nain, l'univers Nain brut. Là, ils ont eu les droits, enfin, donc ils se sont dit, bon, on va faire une V2. Donc c'est clairement le même jeu, regardez, donc le matos est plus chouette quand même. On est sur la même mécanique, c'est le même jeu, avec la même manière d'enchérir, de récupérer des cartes, etc. C'est le même jeu, à la différence que les cartes héros qu'on va retrouver ne seront pas forcément les mêmes, n'auront pas les mêmes pouvoirs. Et surtout, les manières de scorer, les 5 couleurs qui ont à chaque fois des manières différentes de scorer. Vous êtes ici sur le live ou sur YouTube, j'imagine que vous connaissez le jeu. Là, ce sera des manières différentes de scorer. Donc voilà, donc on est sur un visuel différent, retravaillé, et puis un thème clairement main et des manières de scorer différentes. Par contre, le jeu, c'est le même, c'est vraiment une V2 et qui est en plus compatible. Les deux boîtes pourront être compatibles ensemble. Ils vont mettre un petit quelque chose avec pour dire ok, vous pouvez jouer avec tel pouvoir et tel pouvoir qui sont compatibles ensemble. Voilà pour le jeu. J'y ai pas joué. Ça fait partie des rares jeux où j'ai pas joué. Je montre quand même quelque chose que la boîte m'a quand même intrigué. Puis, étant donné qu'on aime beaucoup Nidavellir, voilà, j'en parle quand même tout vite. Voilà. Moi, je l'ai vu, ce jeu, et j'avoue que en réalité, je trouve ça je trouve l'histoire trop belle. Oui, Qui réédite un jeu d'une personne décédée et qui a compté pour eux, avec qui ils ont beaucoup travaillé. et ça lui tenait vraiment à cœur de faire un jeu sur l'univers de Nain. Vraiment, Ouais. ils ont insisté là-dessus. Il était fan absolu de la BD et tout, et donc de l'univers, et ils ont vraiment voulu faire ça. Donc c'est vrai que des fois on peut dire oui, bon bah effectivement le V2. Je suis le premier à le dire, hein, ils nous refont un jeu, coup marketing, ce qu'ils ont fait avec d'une insurrection, même si le jeu est très bon. Tu te dis, est-ce que c'était vraiment obligatoire? Là, il y a une petite histoire à côté. Donc, Ouais. Et moi, je trouve que, alors je sais pas, enfin, si tu sens les personnes de Grugame que c'est des chouettes personnes et c'est des personnes finalement qu'on connaît très peu, nous dans le milieu du jeu, mais on a un petit peu discuté, enfin très brièvement à Valmenier, et tu sens que c'est des chouettes personnes et que quand ils parlent de Serge Laget, ils ont voilà. ouais, surtout, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, Non. donc on ne sait pas, mais effectivement, les gens ont tendance à dire que c'est une chouette personne. Il y a notamment Big Mich qui lui demande le but c'est quoi? Hommage à Serge Laget, je pense un peu. Toucher le public de Nain, je pense un peu. Toucher ceux qui n'ont pas aimé la DA Nidavellir, non, je pense pas. Je pense que c'est une manière de dire de remettre un peu le jeu en avant et puis voilà. Je pense que clairement les gens qui ont déjà Nidavellir, est-ce qu'ils vont investir là-dedans? Non, c'est un peu comme Dune et Dune Insurrection. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais acheté Nidavellir et qui avait déjà joué, qui dit tiens pourquoi pas un de ces quatre, et ben effectivement investir dans cette boîte-là plutôt que la première. Maintenant, si tu as déjà Nidavellir, je ne suis pas convaincu de l'intérêt de racheter cette boîte-là, il faut être sincère. Hein. Voilà. Ensuite, L'histoire est belle. autre jeu auquel on n'a pas joué, mais on a la boîte, c'est Let's Go to Japan, c'est un jeu qui sort en novembre. Je sais pas pourquoi, et je sais plus pourquoi il m'inspirait. Je vous dis très sincèrement, j'avais dit je sais plus pourquoi, et qui en parlait, etc. Je me dis tiens, pas pourquoi, il m'intrigue. Moi, je Donc, sais, c'est parce qu'il y a des fleurs de cerisier. Probablement. Et donc voilà, c'est un espèce de jeu où on va Programmer son voyage. exactement programmer Au son Japon. voyage au Japon, et il va falloir que Ça, chaque c'est pour journée, Caro. des espèces de jeux de construction de tableaux, collection de cartes, on va un petit peu programmer son voyage où chaque journée va être spécifique. On va faire une journée bouffe, une journée blandoche, Ah on va oui. faire une journée visite de monuments, on va faire une journée machin. Et du coup, ouais, on va essayer de faire de l'optimisation comme ça. Je vous en dis pas plus, on n'a pas beaucoup plus d'infos. On va y jouer.
on va le prendre avec nous. Je ne sais pas si on aura le temps d'y jouer cette semaine pour le prochain live. On verra. Mais vu que c'est en novembre, on a un peu de temps. En tout cas, voilà, celui-là, il nous intriguait un peu parce que DPG, enfin Don't Panic Game, pardon, a ce problème selon moi de faire un petit peu toujours des jeux dans ce même univers, un peu avec cette DA un petit peu bizarre, là, que moi, il me plaît pas trop, il me touche pas. Et ça Moi, je suis des plans de street japonais dans le jeu. Mais arrête de regarder là, le chat est Mais là. je vois pas, tu cliques. Et du coup, Non, pas le prochain live en novembre. Elle n'écoute rien, Folie Enfantine. et c'est vrai que quelques temps, je referai le bilan à la fin de la partie, à la fin du live, comment, La fin de la partie. sur le prochain live. Prenez vos agendas, les copains. Il est moche, non? Je trouve pas moche, je trouve pas beau, je trouve pas moche pour autant. Mais en tout cas, justement, moi, la DA de DPJ d'habitude, moi, je trouve ça, vraiment, ça me touche pas du tout. Et ils essayent de faire des trucs un peu différents. Ils ont sorti Medium récemment, qui était pas si mauvais. Ils ont sorti Age of Rome en début d'année, Qui était cool. qui était assez chouette, qui finalement est passé un peu inaperçu parce que parmi plein de jeux, et puis qui devait être à 80 balles la boîte. Mais le non, jeu, il était pas si cher. Ah si. Ah oui. Et du coup, mais le jeu était chouette. Ils vont sur d'autres choses et du coup, c'est cool. Donc là, vu qu'ils vont sur d'autres choses, forcément, ça m'intrigue. On en parlera très prochainement. Ah, on nous demandait. On enchaîne sur le jeu qu'on nous a demandé tout à l'heure, le jeu du copain, le de Matt. C'est pas ton pote, hein, arrête de mytho. Hein. La rigole. première fois qu'on a joué au jeu, c'était quand même chez lui, quand il nous a invités un week-end chez lui, donc au moins un petit peu. Naishi, effectivement, qui fait un petit peu de bruit. Pour être transparent avec vous, ça m'étonne un peu. Alors, ça m'étonne parce que, pas parce que le jeu est pas bon, mais parce que c'est un jeu c'est un premier jeu de Matt qui est maintenant auteur officiellement, et en plus une mode édition qui est toute neuve, qui est chez un distributeur qui est Ludistri, c'est pas le plus gros distributeur, celui en tout cas qui fait le plus de bruit. Donc on a été étonné, mais en tout cas c'est un jeu qui a plutôt pas mal plu sur le salon. Nous on y avait joué, donc moi j'avais joué en proto, je sais plus c'était en mars je crois chez lui. Blandine n'y avait pas joué. Non. Et là tu as pu y jouer à la maison. On a fait 2 parties ensemble pour que tu découvres le jeu. Globalement, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? C'est une mécanique qui fait quand même un petit peu penser, il y a un côté un peu Dracula versus Van Helsing dans la mécanique globale. Mais ce qui est assez original, c'est qu'on va avoir une rivière de cartes comme ici, ok, très bien. Et chacun devant nous, on va avoir 5 cartes ici, pour commencer, c'est les cartes de base, entre guillemets. Et on va avoir 5 cartes en main. Comme Dracula versus Van Helsing, ces 5 cartes en main ne vont pas pouvoir bouger. On va les mélanger au début, pour leur disposition initiale. On les met en éventail devant nous. Un petit chevalet, ça aurait pu être sympa, pour le coup, pour pouvoir mettre les cartes et avoir les 5 cartes devant nous. Et du coup, en fait, notre main, entre guillemets, elle compte 10 cartes. Les 5 cartes qui sont devant nous, donc cette ligne-là, et les 5 cartes qui sont dans notre main. Et en fait, à notre tour, ce qu'on va faire le 95% du temps, ça va être récupérer des cartes dans la rivière. On va échanger les cartes de la rivière avec nos cartes de notre, non pas notre main, c'est compliqué, je ne sais pas comment dire, notre espace. Donc, si tu considères notre ligne plus notre main, les 10 cartes, on va échanger. Donc si par exemple je veux récupérer cette carte-là, je peux récupérer cette carte-là, défausser celle qui est en face, l'enlever et mettre celle-là à la place. Si je veux récupérer celle-là, je défausse celle-là et je la mets en face. Ou alors pareil au niveau de ma main. Si je veux récupérer celle-ci, je prends ma carte la plus à gauche, je la défausse et je mets celle-ci à la place. Et on va comme ça construire nos 10 cartes qu'on va avoir dans notre ligne et dans notre main, avec des trucs d'adjacence entre ma main, mais aussi avec les cartes qui sont devant. Une fois qu'on a fini la partie se déclenche quand il y a 2 paquets qui sont vides, ou alors quand il y a au moins un paquet qui est vide, quelqu'un peut faire une espèce de dernière chance à la Dracula versus Van Helsing. On met les 5 cartes qu'on a dans la main, on les met devant. Du coup, on a le tableau de 10 cartes de 5 par 2. Et puis, on regarde les points qu'on va faire avec les cartes qui sont. Et là, en fait, dans le scoring, on arrive sur un espèce de petit principe de collection. Les cartes vont synergiser entre elles. Il va y avoir 10 types de cartes différents qui vont scorer de manière différente. Et celui qui a le plus de points a gagné. À savoir qu'il y a des petits trucs à faire en plus. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits jetons aussi qui sont ici. Ces petits jetons, on va pouvoir les utiliser pour faire des petits trucs en plus, par exemple défausser 2 cartes sur 2 pioches différentes, ou alors échanger 2 cartes, de notre ligne, ou échanger 2 cartes de notre main, ou échanger 2 cartes de la même position de la ligne de notre main. On va pouvoir faire pas mal de petites choses comme ça. On a 2 petits jetons. Si on veut récupérer les jetons, il faut passer notre tour pour récupérer ces jetons ici. Il y a une 3e action qui est faisable, qui est mettre un jeton ici. C'est un one shot, on peut le faire qu'une fois dans la partie et une seule personne peut le faire. Une fois que tu l'as fait, plus personne d'autre peut le faire. Et entre guillemets, tu perds ton champ pour la fin de la partie. Tu peux échanger une de tes cartes avec la carte de ton adversaire. Ça peut de 1 t'arranger et surtout un petit peu déstabiliser ton adversaire. Voilà globalement le jeu en 2 minutes sur les règles. Moi, l'avis de ce jeu me concernant, j'ai trouvé l'idée très sympa et j'en avais parlé. En fait, ce que j'ai dit là, je l'avais dit déjà à l'époque. Je trouve que c'est un chouette jeu dans le côté innovant. Le fait d'avoir un truc ouvert et un truc dans la main, c'est quelque chose qui me plaît
Moi, j'aime ce côté à moitié ouvert. Comme toi, j'adore Altered. Altered, ce côté, genre, quand on met les cartes dans la réserve, d'une certaine manière, on a une main ouverte. Les adversaires ont une information sur une partie de ta main. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, de un, toi, tu as une information sur ton adversaire, mais toi, en tant que joueur, tu peux aussi jouer en fonction de ce que ton adversaire voit. Et donc, ce côté doublement invisible d'une cachée, je trouve ça très malin. Maintenant, finalement, sur le reste, c'est assez classique et j'ai pas été emballé, transcendé. C'est pas le jeu, je me suis dit, waouh, quel bon jeu dans les jeux à deux. C'est pas celui qui m'a particulièrement marqué cette année. Les cartes, la manière de collectionner, c'est classique. Il y a différentes manières de scorer. Je vais marquer parce que je suis dans les coins, je vais marquer parce que je suis à côté de telle carte. On est dans quelque chose d'assez classique. Ça tourne bien, c'est bien équilibré, c'est très malin. Mais à part cette idée-là, qui est effectivement originale, le reste, c'est trop classique pour me dire que waouh, c'est le jeu, ça fait partie des jeux à deux de l'année. Pas selon moi, mais c'est un très chouette jeu et il mérite son attention. Déjà pour féliciter un travail des premiers auteurs et des nouveaux éditeurs pour un premier jeu, c'est le deuxième jeu de l'éditeur, mais ils sortent à peu d'intervalle. C'est un chouette travail. Donc rien que pour ça, ça mérite d'être au moins essayé. Et voilà. Blandine, t'en as pensé quoi du jeu du petit Matt? Il n'est pas du tout petit. C'est vrai, il n'est pas petit. Et en plus, trouve pas qu'il ressemble à Matt Pokora? C'est une Matt Pokora du jeu de société. Parle du jeu, bordel. Allez, on remet Matt Pokora. Showbiz. Showbiz, LP, de retour. Voilà. Non, moi j'ai trouvé ça cool. J'aurais aimé l'aimer plus parce que c'est le copain qui l'a fait, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai fait de... Tu vas encore plus de commentaires sur Pokora sur le jeu. Bah oui, c'est évident. Évidemment. Et du coup, non, j'ai trouvé ça gentillet comme petit jeu, j'ai trouvé ça cool. Tu m'as emmerdé sur plein de trucs, c'était chiant. Non, pas autant. Si, parce que t'as fait ça, là, du coup, t'as pris ma carte. Donc pareil, toi, tu trouves l'idée plutôt pas mal, oui, mais la sensation de jeu, t'as pas trop senti. C'était, voilà, après, le problème, c'est que maintenant aussi, on devient un peu chiant, on est des losers du jeu de société. Moi, plus que toi, moi, je suis quand même vachement plus chiant que toi là-dessus, quoi. Et c'est vrai que, comme tu le dis souvent, il n'y a pas eu le petit truc de... Voilà, contrairement mais à Hitster. Vous savez comment... Mais moi, je m'en fous parce que, du coup, c'est quand même moi qui ai fait découvrir à Matt Hitster et il l'a remis dans plusieurs vidéos. Il n'a pas dit que c'était moi, donc petit coquin. C'est vrai qu'il aurait pu, le petit bien. Et justement, ça sera pour la transition d'après, mais juste avant la transition... voilà, moi j'aime les jeux, j'aime mettre en avant au moins les jeux qui proposent quelque chose d'original. Et cette idée double main, moi je trouve ça original et ça suffit à lui-même pour effectivement le mettre un petit peu en avant, le jeu du copain. Du coup, attendez, le second jeu de Matt. De Matt. C'est Damon. C'est son jeu de viking là. Je crois qu'il avait pas laissé, il avait mis un peu de côté le jeu là. Je sais pas si on en a fait d'autres, mais. Non, mais je crois qu'il sort. Il a dit qu'il était signé. Il l'a fait quand même le jeu de viking. Il me semble. Ok. Pareil, le jeu de viking, pour le coup, il propose aussi quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, en tout cas, il arrive avec des idées nouvelles. Et ça, c'est cool. C'est cool, franchement. Et pour la transition Hitster, il y a un autre jeu, on en parle tout rapidement par pitié Blandine. C'est Play It, donc un autre jeu de musique fait par les copains d'ATM, d'accord, mais... Adrien n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu as 5 manches et dans chaque manche, tu vas devoir faire plein de choses. C'est-à-dire, 1, continuer des paroles de chansons. 2, donner des chansons avec tel ou tel mot. 3, enfin bref, il y a plein de trucs à faire. Il y a 5 thèmes différents de types de questions que tu peux faire. Et c'est des types de questions, voilà, c'est un quiz musical. Il y a le côté blind test, avant de passer les musiques, il faut que tu trouves la musique. Oui. C'est ton adversaire qui trouve la musique. Des fois, il faut retrouver les paroles. Des fois, il y a des questions, entre guillemets, culture sur la musique. Seul petit bémol. C'est les questions sur la musique. Ça mélange un peu tous les jeux sur les thèmes chansons. Oui, c'est ça. Oui, mais voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'en termes de... C'est pas mauvais, mais moi, c'est pareil, ça me fait pas triper. Au moins, Hitster proposait quelque chose et quitte à faire un jeu de musique, effectivement, voilà, on a déjà Hitster, ça suffit largement, par pitié, on suffisamment, pas encore un autre, quoi. Voilà. Donc, oui, il est là-bas. Oui, je l'ai caché. T'es trop méchant. Voilà, le prochain, pareil, on va le faire rapidement. Honnêtement, c'était quand même pas foufou, quoi. Tu te souviens de Coma et Pigeon, on l'a joué très rapidement. C'était pas incroyable. Une espèce de... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis trompé le bouton. Un espèce de party game où il va falloir récupérer des pigeons sur sa tuile dès qu'on a réussi à remplir sa tuile de pigeons. Et là, on parle pas de fiente de pigeons. On a gagné. On a 3 cartes en main, chacun notre tour, on joue une carte. Il est beau, mon manteau. Les cartes, elles vont nous permettre d'enlever des pigeons chez les autres, de récupérer des jetons, de lancer un dé qui est ce dé-là, qui nous permet avec ce dé-là, je vais gagner tant de pigeons chez moi, je vais enlever des pigeons chez les autres, je vais lui en voler.
Il y a des cartes qui vont dire bah hop, on déplace les plateaux, ton plateau devient le mien, machin. C'est le bordel, c'est chaotique, c'est clairement assumé et c'est le choix du délire, du jeu. Moi, j'ai vraiment pas. Ah mince, oh le spa. J'ai cliqué trop vite. Moi, j'ai vraiment pas. Voilà. J'aime bien ça m'a pas la plu. boîte. Ça m'a pas plu. C'était pas. Pour moi, pas grand intérêt. Dans les parties game, il y a vraiment de quoi faire mieux que ce Oh My Pigeons où ils vont rigoler sur le thème. Mais Moi, j'ai ça va bien pas aimé plus le loin. truc des cookies. on est dans cet esprit, vous savez, comment ça s'appelle là Unstable Game, tout ça, là, ce qu'ils font, là, les trucs de. Bref. Trou, c'est pas grave. Voilà, Kitten. Voilà, c'est ça. Exploding Kitten. Exploding Kitten, voilà. Et t'as vu, c'est moi, je suis trop forte. Putain, check. Merci. On est. Ouais, c'est ce type de jeu-là, un peu, que moi, je trouve pas. Bref, c'est un jeu. Bref, c'est un jeu. Blandine, autre chose à dire? Je pense pas. Non. Non, ok. J'ai pas joué. J'avais joué à Niwashi. Pas du tout. On n'a pas joué à Niwashi. Oh là là, on s'en devient blasé aujourd'hui. Dis donc. Non, c'est vrai que bah, les jeux qu'on a parlé, là, on vient de parler des jeux qui n'étaient pas forcément dingues. Et justement, après, vu que j'avais très peu de temps pour faire des jeux, je demandais plutôt aux copains. T'as joué avec qui, du est-ce coup que vous avez joué à des jeux Cool. Voilà, dites-moi vers quel jeu je vais essayer. Et donc les jeux qui arrivent, c'est un peu ça. C'est les jeux qu'on m'a conseillés. Pour le meilleur ou pour le pire, on verra. Un des premiers qu'on m'a conseillé, vous avez dû en entendre parler sur les réseaux, je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs et compagnie qui en ont parlé. J'ai notamment joué à Présage, le nouveau jeu de chez Spiral, qui est enfin Il sort quand celui-là? au mieux Cannes. Et je crois Cannes. Qui est le nouveau jeu de la Spiral Il a l'air Edition. déjà bien. Et après, oui, c'est ça. Et après deux jeux à deux, ils sortent un jeu qui n'est pas à deux. Qu'est-ce que c'est Présage? Concrètement, c'est un espèce de jeu de défausse caché dans un jeu de pli en jouant en équipe. En gros, on va avoir des cartes de différentes valeurs. On voit ici en fait les valeurs des cartes. Vous voyez les cartes de 1 à 8. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, vite fait. Et recoucou. Les valeurs de 1 à 8. Ah oui, il est là. Non, c'est qui est revenu? Ah, il est revenu. Retour pour le live. Les cartes de 1 à 8 sont les cartes vertes, les cartes de 9 à 16 jaunes. Voilà, les cartes de 26 à 35 sont les cartes bleues. Donc les couleurs ont des J'ai pas valeurs. joué, mais j'ai vu beaucoup de monde sur ces tables à chaque fois. C'est des c'est pas. Oui, c'est ça. C'est un jeu c'est un des jeux qui a quand même pas mal buzzé pendant Vichy, parce qu'il y a pas mal de jeux qui ont buzzé, mais qui étaient déjà jouables avant. Là, c'était la première fois qu'il était jouable. Et donc là, pour le coup, moi, j'ai joué à 6. Donc c'était 3 équipes de 2. Mon partenaire était ici, avec on voit les 3 cartes en main C'était ici. qui? Je ne connaissais pas le monsieur, désolé. Tu l'appelais je ne comment? connaissais pas. Dans les personnes qui étaient à la table, il y avait le H qui était là. T'appelais monsieur? Les autres, je sais plus. Tu J'avoue, disais je sais monsieur. plus. Je disais monsieur bâtard. Et en fait, du coup, l'idée comment ça se passe en fait, en termes de mécanique, c'est plutôt simple. On va avoir 4 cartes en main et on va jouer entre guillemets un pli. Donc, on va jouer une carte. Donc, il n'y a pas d'histoire de couleurs, parce que vous avez vu que les couleurs, c'est juste pour la hiérarchie des valeurs. Et puis, la personne qui aura mis la plus haute valeur pourra se défausser de sa main. Donc, j'ai mis la plus haute valeur de sa carte, pardon. Je me défausse de cette carte-là. Du coup, j'ai plus 3 cartes en main. Et les autres joueurs, eux, leurs cartes, ils la récupèrent en main. Le but du jeu, c'est de se défausser de sa main pour qu'il ne te reste plus qu'une seule carte en main. Si tu as réussi à faire ça, tu gagnes un point. Youpi, youpi. Il faut que le joueur gagne 2 pions pour faire gagner son équipe. Et du coup, vu que ça joue en équipe, bah, des fois, on va essayer de faire en sorte, ok, moi là, je sais que cette manche-là, je la gagnerai pas. Je vais essayer de faire gagner mon adversaire en le faisant défausser. Pourquoi? Parce que les cartes, en plus d'avoir des valeurs et des couleurs, elles ont aussi surtout des effets. Et il va y avoir des effets où tu vas pouvoir embêter les autres, bloquer les autres, échanger les cartes. Il y a des cartes qui vont dire, par exemple, que tu peux échanger des cartes avec ton collègue ou pas forcément. Okay. Il y a plein de choses à faire. Vous voyez cette carte-là, par exemple, c'est la carte valeur 13, la chance, qui dit, alors super, j'ai pris une photo d'une carte, c'est super flou, bravo, champion du monde. Qu'est-ce que ça dit? Par exemple, si cette carte est défaussée, défaussez-vous d'une autre carte de votre main. Par contre, elle est belle la DA. Par contre, ouais, elle est très très belle. Défausser la carte, c'est un peu compliqué, c'est une 13, donc pour que ce soit la plus haute valeur, c'est compliqué. Mais des fois, tu as des cartes qui vont dire, ok, si tu joues une carte verte, qui va dire, bah, si il n'y a aucune carte rouge de jouer, et bah, du coup, je défausse quand même ma carte. Donc les autres, ils vont faire quoi? Bah, ils vont essayer de jouer des cartes rouges pour que lui défausse sa carte. Voilà, donc ça va juste être un jeu de défausse, mais de pli dans le sens où la plus grosse valeur va gagner, mais on va faire des valeurs, des fois on va dire on va verser les valeurs, on va faire des choses différentes, et souvent les cartes qui vont avoir un impact sur les couleurs, bah, tu vas forcément faire un truc pour empêcher l'autre de se défausser en ajoutant une carte de cette couleur-là, ou éventuellement justement en enlevant une pour que ça lui casse son petit combo, quoi. Donc voilà comment ça marche. Thomas Fab nous dit pour y avoir joué, on a souvent bugué pour la résolution des cartes à la fin du tour. Oui,
je suis assez d'accord. C'est pour moi un des défauts du jeu. C'est qu'en fait, nous, il y avait effectivement, je ne sais plus si c'était Mathias qui était à côté, je ne sais même plus. Quand on a joué, effectivement, on revenait souvent. C'est quand on avait un tour, on dit alors attends, il se passe quoi là? Donc là, la carte là. Donc là, du coup, ça compte ou pas? Vu qu'il y a celle-là, non. Donc ça, je l'enlève. Ok. Mais alors du coup, c'est quand même lui qui se défaut de sa carte. On se posait des questions et du coup, c'est vrai qu'il y a un côté pas très clair, même si les cartes sont simples. Hein, attention, hein, c'est presque, les cartes sont assez simples. Mais vu qu'il y a pas mal de choses et qu'il y a pas mal de pouvoirs en même temps, vu que chacun joue sa carte. Là, quand on joue à 6, il y a beaucoup de cartes en jeu et tu te poses pas mal de questions et ça rend le jeu un petit peu simple en termes de mécanique. Hein. Il y a la prise en main facile, mais la prise en main sur la résolution des plis n'est pas forcément évidente. Donc je pense que la première partie, je pense que pour quasiment tout le monde, va être assez poussive. Ce qui n'enlève rien à la qualité du jeu, qui je pense est un très chouette jeu. Je m'attendais à un truc un poil différent, parce que c'est vrai que les gens en parlaient, genre c'est génial, le présage c'est génial. Moi j'ai trouvé très cool. J'ai pas trouvé ça si fou que ça, je m'attendais à plus. Par contre, encore une fois, on est à Vichy, on est dans un festival, on essaye un jeu comme ça. La vie est pas, voilà. Par contre, il est au moins très bien. C'est déjà très cool. Donc, en plus, la DA est chouette. J'ai envie de refaire une partie. J'ai envie de refaire une partie pour jouer et pour me refaire un avis. Donc, c'est déjà au moins ça pour voilà. Donc, ça fait partie des jeux qui, quand même, m'ont plu dans ce Vichy. Et j'en attendais, entre guillemets, un peu plus quand on en a parlé, parce qu'on m'a dit, ouais, c'est original, c'est original. Je m'attendais à la plus originale, en fait, dans le truc. Mais l'originalité, elle vient dans le mélange des effets, plis, des fausses. Voilà. Mais c'est très chouette et je suis assez impatient d'y rejouer et de t'y faire jouer. Ok. Voilà, je ne te demande pas ton avis. Non, j'ai pas joué, je travaillais pendant ce temps. Mais ça fait partie des jeux qui m'ont quand même le plus plu, je crois, sur le festoche. Dans ceux que j'ai essayé, en tout cas sur le festoche. Voilà, il y a encore d'autres images là. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Vous voyez, là, chacun joue une carte de différentes couleurs. Vous voyez, en face de moi, ils ont joué des cartes vertes. Moi, je joue une carte jaune. Machin, et on va chacun résoudre les effets ou au moment où on la pose ou à la fin. Évidemment, ce que je ne l'ai pas dit, ça paraissait assez logique, mais je ne le dis pas. Vous avez les effets éclairs, donc c'est l'effet immédiat quand on pose la carte, il se passe quelque chose. Quand il y a un effet sablier, c'est un effet de fin de manche. Ça rappelle un jeu extraordinaire, Les Trois Royaumes, qui est bientôt signé. On est dans cet esprit-là. Voilà. Pour Présage. Vous avez vu, on a dit qu'on parlait de peu de jeux, mais finalement on parle quand même de quelques jeux. Quand même. Ah, vous avez vu. Tu as dit dans 1 heure on a fini. Oui, c'était il y a 1 heure. Ah, c'est bientôt fini. On enchaîne sur Arctic. Il y a peut-être la boîte en premier, non? C'est peut-être mieux de mettre la boîte en premier. Voilà, la boîte, voilà, Arctic. Ah, la petite boîte. Qui sort chez Ludonote, qui a été créé par Cédric Lefebvre, c'est Monsieur Ludonote. Oui. Donc c'est lui qui a créé le jeu. Avec les lunettes. Moi, je trouve le jeu très beau. Hier, vous avez pinaillé, là, on dit oh oui, c'est oui. C'est pas moi. Vous avez pinaillé. Pas moi du tout. C'est Céline. Donc, ça va un petit peu. Moi, j'ai pas du tout pinaillé. J'ai trouvé qu'il était très beau. Et le jeu sort, si j'ai pas de bêtises, oui, la DA, je la trouve très très chouette aussi. C'est novembre, hein. Je crois pas que ce soit octobre, mais je dis peut-être une grosse bêtise. Vous êtes en train de me poser la question, vu qu'on a eu pas mal d'infos comme ça à droite à gauche. Arctic. En fait, à chaque fois, c'est bien ton jeu, il sort quand? Et en fait, à la fin, on te rappelle plus. C'est octobre ou novembre, voilà. Mais pour moi, de mon souvenir, c'est novembre. Que penser du jeu en lui-même, côté mécanique? Nous dit Polyamphantine de manière très pragmatique. Qu'est-ce que c'est le jeu? Ça va être pareil, un espèce de jeu de collection, mais qui va être assez préco. Oui, c'est ça, c'est une préco ASN, donc je pense que c'est début novembre la sortie. Et d'ailleurs, elle a entendu la bonne nouvelle, Evernote? On va essayer. Non, octobre, c'est octobre, je me souviens, on l'a même mis sur la fiche, c'est fin octobre, ça y est, je l'ai. Il est récupérable à Essen. Il est récupérable à Essen. Mais en fait... Si vous voulez qu'on deal des boîtes de jeux... La mécanique est assez originale. On va avoir des cartes en main, on va commencer avec 3 cartes en main, on va avoir un maximum de 7 cartes en main. Ça paraît soit anecdotique dans ce type de jeu, là pas du tout. Parce qu'en fait le but du jeu va être de placer des cartes sur notre table. Donc là en fait je les ai un petit peu séparés, mais en fait on va avoir un gros tas de cartes qu'on va entre guillemets, on va faire une pile de cartes qu'on va empiler. Et à la fin du jeu on va avoir une grosse pile de cartes. Il va bien falloir les garder dans l'ordre, c'est ça qui est important. Et on va marquer des points de collection. À la fin de la partie, des collections des cartes qui sont l'une à côté de l'autre. Là, par exemple, les morses, j'en ai 3 l'un à côté de l'autre. Très bien, ça comptera comme une collection de 3. Si par contre, après, j'ai n'importe quoi, un ours, et que je remets un ours ensuite, la collection est coupée, je repars sur une autre collection. Donc l'objectif, c'est de faire des collections ça va jusqu'à 6 ou plus, c'est le même nombre de points. Donc il faut faire au moins 6 de cartes l'une après les autres pour scorer le maximum. Si tu en as 3 l'une à côté de l'autre, ça doit être 3 points, 4 ça doit être 6 points, 5 c'est 10 points et 6 c'est 15 points. Si je ne dis pas de bêtises, donc on va essayer d'en mettre le plus possible. Comment on va les mettre? Et bien en fait, une fois qu'on a fini notre tour, imaginons que là je suis au début de mon tour, et du coup j'ai cette carte-là qui est posée ici. Très bien. Cette carte-là, elle me dit quoi? Elle me dit que il va falloir que, depuis ma main, je pose 3 cartes sur cette carte.
Je dois poser 3 cartes. Très bien, j'en pose 3. On Une me fois demande que si j'ai c'est posé- comme dans Sea Salt. Non, c'est quand même différent. Alors, on va poser ces 3 cartes-là sur ces cartes-là. Une fois que j'ai posé ces 3 cartes-là, je vais faire, vous voyez, vous avez 2 petits symboles animaux ici, qui vont me servir en fait à avancer sur cette piste ici. Vous avez Jetons. des petits jetons qui correspondent aux 6 animaux qu'on va pouvoir avoir. Et en fait, en fonction là, par exemple, sur cette carte-là, il y a un morse et un ours. Et du coup, je vais prendre ces jetons-là. Il y en a un que je vais avancer de 1 et il y en a un autre que je vais reculer de 1. Ok, très bien, c'est la deuxième action que je fais. Et la troisième action que je fais, je vais piocher autant de cartes que cette valeur qui est écrite ici sur la dernière carte que je viens de poser. Dans cet exemple-là, j'ai 3 cartes, j'en pose 3. Si sur la dernière carte que je pose, j'ai encore un 3 ici, je vais piocher 3 cartes. Si j'ai 5 cartes, j'en pioche 5. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne peut pas y avoir plus de 7 cartes en main. Donc si je gère mal mon truc et que la carte que j'ai posée et les cartes que je pioche me retrouvent avec plus de 7 cartes en main, je vais défausser les cartes en surplus, ce sera des points négatifs pour la fin de la partie. De la même manière, des fois, il va falloir poser 5 cartes au début de mon tour. Sur ma carte, c'est écrit un 5. Donc il faut que je pose 5 cartes. Si je n'ai pas 5 cartes dans la main, il faut que j'en pose, si j'en ai que 3, je vais en poser 3. Et les 2 autres que je ne pourrais pas poser, bam, bam, 2 points de pénalité. Donc il va vraiment falloir faire ce dosage de cartes dans la main qu'on doit jouer et qu'on va repiocher. Et toute l'essence du jeu est là, et tout le petit sel du jeu, et le côté intéressant et technique du jeu est vraiment là. Et c'est en tout cas ça, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu. Il y a un truc qui m'a un peu moins plu, je vais vous en parler tout de suite, mais en tout cas, ça, c'est vraiment chouette, c'est très malin. Et en plus de ça, la carte qu'on va mettre au-dessus, l'animal qu'on va avoir au-dessus, qu'on va avoir visible, va nous donner un pouvoir. On va récupérer une des 6 cartes animales qui vont nous donner un pouvoir. Les pouvoirs, ça va être, au début de mon tour, je peux inverser une de mes cartes avec la carte de la rivière de cartes. Il y en a une qui me dit, du coup maintenant, je peux changer de plus ou moins 1 la valeur des cartes que je pose dessus. C'est des petits pouvoirs comme ça. Si je récupère le pouvoir de l'ours, très bien, maintenant j'ai le pouvoir de l'ours. Si Blandine, au tour d'après, avant que ça revienne à moi, elle met un ours aussi, c'est elle qui me vole le truc ours. Par contre, si elle ne m'a pas volé l'ours et qu'au cours d'après, je m'y prends plein cerf, je prends la carte pouvoir cerf et j'ai devant moi activé le pouvoir de l'ours et le pouvoir du cerf. J'ai les deux pouvoirs qui sont activés. Toi, tu voleras rien à personne parce que tu es trop châti. Si tu m'en as volé 2 fois, et ça m'a bien saoulé d'ailleurs. Tu as volé ton ours. Voilà. Donc, voilà comment on va jouer. Fin de la partie, on va du coup gagner des points par rapport à nos collections que je vous ai dit. Par contre, tu prends que ta plus grosse collection. J'ai une collection de 3 ours et une collection de 5 ours. Je ne marquerai que la collection de 5. Ensuite, on va marquer aussi des points par rapport à la diversité qu'on a. Plus on a d'animaux différents, mais des groupes d'animaux. Donc, il faut au moins 2 cartes l'une après l'autre. On va marquer aussi des points. Et dernière manière de marquer des points, c'est cette rivière qui est ici. Bon, vous voyez, si mon jeton il est ici, je suis 15. Pourquoi le jeton? Parce qu'en fait, ces jetons-là que je vous ai dit, en fait, au début de la partie, on va tous récupérer. Il y a 6 autres jetons en fait qu'on va récupérer face cachée, qui va correspondre à notre animal à nous. Si moi, par exemple, l'animal que j'avais c'était ours, mais personne ne le sait à part moi, et à la fin de la partie, vu que mon jeton est arrivé sur le 15, du coup, je marque 15 points. Si par contre Blandine, son jeton c'était Horse, elle va marquer que 6 points. Si c'était le cerf, elle est dégoûtée, elle marque 1 point. Okay, donc la disposition des jetons à la fin peut nous donner des points. Donc 2 manières et demie de marquer des points. Voilà comment se joue le jeu. Mon avis sur le jeu, je le trouve vraiment très bien, cette idée de gestion, collection, pioche, pose de cartes. Il faut vraiment que tu optimises ce que tu prends, ce que tu vas prendre après dans la rivière et tout. C'est simple mais très malin. Par contre, cette idée de jetons, je la trouve pas bien. De jetons qui avancent, qui reculent. En fait, tu sens. Salut Intéresse. Coucou Intéresse. Tu sens vraiment qu'en fait, ils ont eu une idée, cette idée de carte là, qui est bien. Et sur les, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour faire un jeu, donc il faut rajouter quelque chose. Et tu sens qu'ils ont rajouté cette piste là pour dire il faut un truc en plus, machin. Et en fait, ce que ça te propose, c'est un espèce de dilemme de ok, est-ce que la carte que je vais mettre la carte optimale pour piocher le même nombre de cartes, ou est-ce que je vais mettre la carte optimale pour avoir les 2 petits symboles d'animaux au-dessus qui vont me permettre d'avancer, de reculer un jeton. Ils ont voulu créer ce dilemme-là, mais en fait, pour moi, ce dilemme est raté en termes de mécanique et en termes de sensation, parce qu'en fait, pendant les 3 quarts du jeu, tu t'en fous un peu. D'ailleurs, je n'ai pas dit, la partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes. Quand pas 4 cartes, c'est fini. Les 3 quarts du jeu, en fait, comment les jetons avancent, tu t'en fous un peu. C'est évidemment que sur les dernières, parce que vu que ça change tout le temps, il n'y a que vraiment dans les derniers tours que tu t'en préoccupes, le reste du temps, tu ne t'en préoccupes pas. Premier problème. Deuxième problème, c'est tellement aléatoire ce qui se passe, parce qu'en plus, vu que tu ne connais pas les jetons des autres, en fait, tu vas peut-être faire dire, tu sais quoi, vas-y, je recule le cerf, j'avance l'ours. C'est arctique. Arctique. Tu sais même pas, en fait, vraiment, pourquoi tu recules celui-ci, parce que tu peux pas dire je recule celui-ci pour embêter lui, tu sais même pas qui t'embête ou qui t'embête pas. Toi, tu n'as rien fait et les joueurs qui ont joué, ils ont reculé ton jeton de 3, complètement aléatoire, tu n'as pas pu maîtriser le truc. Si encore les gens faisaient volontairement pour t'embêter, mais en plus, c'est complètement random. Et du coup, mais est-ce que tu penses pas que si on mettait visible
Notre. Si, alors moi, ce que j'aurais préféré, c'est deux choses. Ou alors on le met visible pour effectivement voir où on en met les autres. Ouais. Et surtout, en fait, ce que j'aurais préféré, moi, alors c'est mon avis, je dis pas que j'ai le sage-parole, mais en tout cas, j'aurais préféré, je pense, uniquement une courbe ascendante, plutôt un truc genre je recule, je descends. Un truc qui va dire, par exemple, moi je mets ces jetons-là, je sais pas pourquoi, il y a le jeton, le premier animal, je l'avance de 2, l'autre, je l'avance de 1. Et en une courbe, on va monter les jetons. On va monter les jetons, monter les jetons. Et en fait, il n'y a pas l'histoire de je recule, c'est à toi, où là, du coup, tu aurais vraiment le dilemme. Quand je joue la carte, c'est est-ce que je joue la carte qui est optimale pour la pioche, ou est-ce que je joue la carte pour dire, ok, tu sais quoi, je vais quand même avancer mon jeton, c'est pas optimal pour la pioche, mais au moins, vu que c'est mon jeton à moi, au moins celui-là, je vais le monter de 2. Et puis celui-là, du coup, et du coup, il y aurait un espèce d'intérêt, je trouve, à ce vrai dilemme de choix de carte sur si j'avance ou pas. Ce serait plus intéressant que là, je dis, je fais le choix d'avancer mon cerf alors que je suis cerf, puis le tour d'après, eux, ils le reculent tous sans même savoir que c'est le mien, quoi. Donc j'aurais préféré juste une courbe ascendante et je pense que mécaniquement ça aurait été plus intéressant et stratégiquement ça aurait été vachement plus intéressant parce que cette courbe-là amène un côté un petit peu chaotique qui n'était pas nécessaire parce que l'idée de base est plutôt chouette. Donc voilà mon avis sur le jeu. Ça n'a rien enlevé sur mon plaisir du jeu, j'ai trouvé quand même le jeu bien, ça n'a pas gâché mon plaisir de jeu du tout. Juste que je trouve ça dommage qu'ils ont rajouté un truc pour rajouter un truc et que personnellement j'aurais fait autrement. Voilà, c'était un peu long et complet comme avis, mais voilà, sur celui-là j'avais envie. Blandine, tu y as joué, pas à Vichy, on y a joué hier. T'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé, j'ai trouvé. En plus, la DA était cool. Oui. J'avoue que le jeton, en vrai, je m'en suis pas du tout préoccupé parce que le truc, c'est que c'était très compliqué. Tout le monde le descendait. Au final, si je remontais que celui-là, les gens allaient forcément se rendre compte que c'était le mien. C'est ça, puis tu vas pas gâcher ton tour juste pour faire ça alors qu'ils peuvent le redescendre derrière. Et j'ai essayé d'optimiser au maximum mes cartes, ce que j'ai pu faire c'était plutôt cool parce que c'était plutôt serré au niveau de la partie. Et moi j'ai trouvé ça vraiment chouette pour le coup, je me suis vraiment éclaté. Un petit jeu, je pense qu'il faut refaire 2-3 parties pour optimiser. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que l'idée vraiment des cartes est vraiment bien et c'est ça, il vient là un petit peu Ouais, pourquoi? Si tu mets en face visible ton truc, c'est beaucoup plus simple, tu te prends pas la tête de dire il faut que je cache en plus. Possible. Ouais. Donc voilà, ou en face visible ou juste une courbe ascendante. Mais salut Séverine. Je pense que bonjour aux nouveaux arrivants. Je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de faire un petit peu différemment. Je dis pas que j'ai raison, c'est mon avis. Voilà, perso, j'aurais fait autrement. Ensuite, on va aller un peu plus vite parce qu'on a dit qu'on n'en parlait pas de beaucoup. Et au final, on parle quand même, on papote quand même. On en est où là? Ah, on a bientôt fini, on est sur la fin. On a joué à. Alors pareil, j'ai demandé aux copains, il faut jouer à quoi? Ils nous ont dit, jouer à Yaxa. Donc on a joué à Yaxa. Forcément, nous. Yaxa. Il y avait que ça de toute façon. C'est ça. Yaxa, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu tout simple. Où, mais à chaque fois, je me trompe de bouton. Je suis quand même un vrai idiot. On est d'accord ou pas? Oui, t'es un idiot. Yaxa, le but, c'est. C'est toi qui dis tout seul. Hein. On va récupérer des petits cubes sur des rivières. Et notre but, ça va être de créer une pyramide comme ça. Donc, une pyramide, on va avoir une base de 4 cubes, après du coup donc 4 par 4, après 3 par 3, 2 par 2, 1, quand la pyramide est finie, fin de partie, on compte les points. Tout simple, comment on va faire? Et en fait on va récupérer, il va y avoir autant de tuiles ici qu'il y a de joueurs, nous étions 3 joueurs, nous avons joué avec 3 tuiles, et en fait on va voter, entre guillemets, pour quelle tuile elle nous intéresse. Les tuiles elles sont de différentes couleurs, verte, jaune, rouge, on a des cartes verte, jaune, rouge, hop, on vote face cachée, on retourne, très bien. Si moi je vais au jaune et je suis le seul à vouloir jaune, parfait, je récupère les 3 cubes, je les mets dans ma pyramide. Si par contre on est 2 à avoir voté pour jaune, c'est celui qui a la meilleure carte d'influence, je ne sais plus c'est quoi le nom, vous voyez les cartes là, 1, 2, 3. Imaginons que Blandine était à ma droite, elle a voté pour jaune, c'est elle qui va prendre ça, moi je choisirai en dernier du coup celui qui reste. Et par contre évidemment après on s'inverse les tuiles, c'est moi qui aurai la 1, c'est Blandine qui aura la 3. Mécanique très classique, très vue, très revue. Et en plus de ça on a des petits 3 objectifs qui ne sont jamais les mêmes à la fin de la partie. Là par exemple on avait, si tu arrives à avoir les 5 couleurs qui sont visibles, sur la base de ta pyramide, tu as 5 points. Celui qui a le plus de cubes bleus visibles à la fin, il aura 5 points. Voilà, ce genre de choses. C'est tout. À la fin, comment on compte les points? Ces objectifs-là, et aussi et surtout les adjacences de couleurs. Mais les étages comptent, c'est-à-dire que là, mon blanc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancs qui sont adjacents. Et du coup, on regarde après. C'est un peu triché, ça. On regarde après sur une échelle, 8 adjacents, ça me fait tant de points. C'est tout. Pour être très sincère, le jeu, je trouve agréable. Par contre, les gens qui m'ont dit « Ah, ça c'est bien, c'est bien »,
c'est chouette. Bah, c'est ce qu'on dit souvent, 90% du temps, il tourne bien, il fonctionne bien. En plus, il joue vite, il joue franchement, la partie elle a duré 15 minutes. On a joué avec Alex. Oui, Alex, ouais, c'est ça, de Yellow, copain de Marie, je sais pas, de Marion. Je sais pas, ils sont mariés, je vais pas dire de bêtises. Alors, voilà. Le conjoint de Marion. T'en sais rien? J'en sais rien. Oui, non, mais c'est bizarre de dire. Tu sais, des fois, il y en a qui n'aiment pas. Quand ils sont mariés, quand ils disent le copain, tu sais, ils n'aiment pas. Et donc, c'est vraiment le conjoint. Et la partie a duré un quart d'heure. La personne qui accompagne Marion dans la vie de tous les jours. On a passé un bon moment. C'était un bon moment. C'était un moment sympathique. Par contre, en termes d'originalité et de proposition, il n'y a pas de proposition en fait. Il est rigolo, voilà. Sympa. Mais c'est l'exemple même du jeu dans la masse, quoi. Est-ce que tu as autre chose à en dire, toi? Non. Rien du tout. Bah, voilà quoi. Ok. Ah, j'ai pas joué à celui-là, je voulais trop y jouer. Il ne reste plus que 4. Et 4 quand même, t'as vu? J'ai dit des mensonges, t'as dit à 13h on a fini, 1h on a fini 13h30. Oui, mais c'est parce que c'est pour dire aux gens, il n'y a pas trop de jeux. Puis comme ça, ils disent, oh mince. Et en fait, il y en a plus que prévu, et du coup, ils sont trop contents. C'est bon, le live est déjà fini. Eh ben non, il n'est pas fini. Arrête, je suis triste depuis hier. Oui, on lui parle plus. Alors, ça parle trop de compote. Voilà, c'est ça. Merci. C'est pour ça que c'est long. C'est parce que ça parle trop de compote. Le jeu d'après. T'imagines un jour, je commande vraiment une boîte de 96 compotes. Le jeu d'après, il m'a surpris pour 2 raisons. La première, c'est qui l'édite en France? C'est Ketchup. J'allais poser la question. Ah, pardon. Ça se fallait montrer. Mais oui, mais pour une fois que je sais. Flip 7, qui, bon bah évidemment, Simon, quand Simon parle d'un jeu, forcément, les gens parlent un petit peu. C'est un jeu que Simon localise. Et du coup, forcément, enfin, qui ramène de l'étranger. Et du coup, c'est pas lui qui localise. Et du coup, on ne savait pas qui localisait ça en France. Et ce sera Ketchup qui va éditer ce jeu en France. Et je suis extrêmement étonné. Alors, sans parler de la qualité du jeu, on en parle après, j'ai fait une petite partie. Mais c'est pas du tout le type de jeu qu'ils éditent, quoi. Non. On n'est pas du tout dans leur ligne Drew Proxy Jeu. C'est pas du tout dans le type de jeu. Là, on est vraiment dans un jeu de cartes et de valeurs, d'ambiance, un peu dynamique, machin. C'est pas trop ce qu'ils font d'habitude. Donc, c'est très, 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 très surprenant. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a surpris. La deuxième chose qui m'a surpris, c'est le jeu en lui-même. Je vous explique en gros comment il marche, c'est tout simple. C'est un espèce de blackjack sans limite, où entre guillemets tu essaies de faire la plus haute valeur, tu n'as pas de valeur haute, c'est juste qu'en fait, à ton tour, en fait, on va tous avoir une carte. Et à notre tour, on va décider si est-ce qu'on reprend une deuxième carte ou pas. Facile. Donc là, par exemple, moi, toi, j'avais un 7 ici, j'ai demandé un 12. Ok, très bien. Hop, j'ai un 12 qui arrive. Donc on va faire ça avec chacun des joueurs. Quand ça revient à moi, je décide ou j'arrête et je marque 7 plus 12, 19 points, ou je dis je continue et je reprends une carte. Sauf que si je reprends une carte et que j'ai la même valeur, donc là, dans cet exemple, un 12 ou un 7, je perds tout. Donc c'est un stop ou encore, à la blackjack, toi, genre est-ce que je continue ou pas, vrai stop ou encore. Et là où c'est assez malin, et du coup c'est très simple à faire comprendre, c'est que ils ont fait Mind Up. Ah, ils ont fait Mind Up. C'est Ketchup qui a fait Mind Up? Ah ouais? Quoi? Parce qu'il y a Yamato Totoro qui dit qu'ils ont fait Mind Up. Ah mais s'ils ont fait Mind Up, j'ai dit une connerie épouvantable. Il est où Mind Up qui est derrière? Où? Non mais on veut lui faire confiance. Ouais, je savais même plus que c'était eux qui avaient fait Mind Up, donc je dis n'importe quoi. Où est Mind Up? C'était Ketchup, même c'est parce que j'ai tout bien rangé. Il est peut-être trop bien rangé. Ailleurs. Et oui, c'est Ketchup. Bon bah voilà, et ben j'ai dit n'importe quoi. Dans tous les cas, en tout cas, effectivement sur le papier, ça m'avait plutôt pas mal étonné. Et qu'est-ce que tu fais? Je vois pas qui c'est. Si, c'est Ketchup. Voilà, bon, et ben voilà, c'est lui, Mind Up. Voilà, donc j'ai dit, voilà. J'ai dit n'importe quoi, voilà. Il dit des conneries. Professionnel en mousse. Et donc, voilà, on est sur un jeu de stop ou encore. Sauf qu'il y a un truc qui est assez simple à comprendre. C'est que les cartes de valeur 12, eh ben, il y en a 12 dans le paquet. Les cartes de valeur 7, il y en a 7 dans le paquet. Les cartes de valeur 2, il y en a 2 dans le paquet. Donc forcément, tu as envie d'avoir des grosses valeurs parce que tu marques plus de points. Très bien, parce que le but, c'est d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Ça s'arrête quand quelqu'un, je ne sais plus combien de points, 200 points, je crois. Quand quelqu'un a 200 points, on arrête la partie. Donc forcément, tu as envie d'avoir les grosses valeurs. Mais si tu as des grosses valeurs devant toi, bah, tu as plus de chances d'avoir la même carte. Parce que si tu as 12, content, tu as un 12, c'est la carte la plus forte. Par contre, il y a 11 autres 12 qui sont dans le paquet, quoi. Bon, l'idée, c'est que tu vas essayer de mémoriser les cartes qui sont tombées.
Parce qu'en fait, si toi tu as un 12, toi tu as un 12, tu as un 12, ok, je sais qu'il y en a quand même 3 moins, donc je peux quand même continuer la partie. En plus, dans les manches d'après, toutes les cartes qui sont mises là, elles sont mises dans une des fosses, on ne les reprend pas. Donc si tu te souviens des 12 et des 10 qui sont tombés, bah, potentiellement, quand moi j'ai un 10, je me rappelle qu'il y a déjà 8 10 qui sont tombés, c'est bon, il ne reste plus qu'un, je peux quand même y aller. On a fini les soirées avec. Voilà, donc c'est un petit jeu de paris, stop ou encore, blackjack style, avec des petites cartes pouvoir. On en voit par exemple une sur celle que je vous ai montrée là. Il y a une carte freeze par exemple, tu pioches la carte freeze, tu peux dire ok, bah, je freeze quelqu'un. Freeze quelqu'un, donc là vous voyez que les gros méchants ils m'ont freeze, ça veut dire ok, tu arrêtes la partie tout de suite. C'est Mathieu qui Donc, ouais, c'était Mathieu qui nous faisait jouer. Donc évidemment, c'est cool, au moins j'ai pas perdu, je marque mes 19 mois. Par contre, si vous voulez continuer, je peux pas continuer. On m'a freeze, tu t'arrêtes. Il y a des petites cartes comme ça, voilà, qui vont un petit peu t'embêter, qui vont changer les valeurs, des plus 2, des cartes x2, etc. Des petites cartes à pouvoir. Mais globalement, l'idée, vous avez compris, c'est un jeu tout simple. Bah, c'est chouette, ça marche bien, mais le gros bruit qui est autour, genre même Ketchup, même Mathieu m'a dit ouais, c'était un coup de cœur absolu quand on a vu le jeu. Simon du Passe-Temps, il dit ouais, c'est un des deux jeux que j'ai trouvé absolument génial. Tu te rappelles, on avait vu une vidéo notamment, il est parlé du truc à la con là où il disait des mots là, je sais pas si tu te souviens là. Da. Voilà, voilà. Donc voilà, et en fait, moi l'autre celui-là m'a fait plutôt marrer. Il sort chez Ketchup. Celui-là m'inspirait, celui-là m'inspirait pas plus que ça. C'était cool. C'était chouette, j'étais content d'avoir joué, c'est un chouette jeu. C'était cool, j'ai pas Par joué. contre, le truc du genre waouh, jeu extraordinaire, bon, non, faut pas Attends, déconner les gars quand même. La boîte, elle est Il est bien, folle. il est bien, c'est un jeu bien, c'est un jeu d'ambiance, de trucs. Tu t'emmerdes un peu parce que tu peux un peu pourrir les autres, tu peux les pousser au vice C'est une boîte foil. comme les stop ou encore. Ça marche bien. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être un peu trop de bruit autour? Peut-être. Mais voilà. Blandine, t'as pas d'avis? Bah non. Voilà. Mais, Si, j'ai un avis. mais en tout cas, attends, souvent je suis un peu dur parce que on pense qu'à chaque fois j'aime pas parce que je dis bah pas fou, pas C'est une transcendant. boîte foil. C'est juste que pour moi, un jeu qui est juste bien, effectivement, aujourd'hui, on cherche encore une fois quelque chose d'autre et que c'était intéressant à jouer, que j'ai passé un bon moment, mais je trouve pas qu'il est ultra original et qu'il va sortir du lot par rapport à ce type de jeu avec des valeurs, des cartes, etc. Voilà, donc chouette jeu, intéressant à jouer. Pareil, on me propose de refaire une partie, j'y vais très volontiers. Voilà, très sympa, petit Flip 7. Le prochain, et on arrive sur la fin, lui par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Lui, j'ai beaucoup aimé. C'est Wizard's Cup. C'est un tout petit jeu à deux chez la boîte de jeu. 10 euros ou 12 peut-être, je sais plus, 10 ou 12 euros. Tout petit prix, petite boîte. C'est le nouveau CJ Canaille. Donc, comme ce qu'il fait d'habitude, c'est des petits jeux avec des petites cartes à pouvoir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, CJ Canaille, c'est notamment l'auteur de Love Letter. Oh waouh. Et on est sur Le petit Love Letter. on est vraiment sur une mécanique à la Love Letter, vraiment. Celui-là me tente aussi, mais j'attends ton analyse et ton avis, dit-on. C'est un petit jeu à deux, avec la mécanique de Love Letter, mais qui marche à deux. Comment ça fonctionne, ce petit Wizard's Cup? En fait, on va faire une bataille de cartes, de paquets de cartes. On va avoir, alors, je sais plus, je crois que je vais dire une connerie. Combien il y a de cartes en tout? Je sais plus si on a 15 ou 20. Il y a une quantité, voilà, en tout cas ce type de carte qui est ici. Et en fait, au début de la partie, on va créer, entre guillemets, notre deck. Notre deck, ça va être des cartes avec des valeurs et des cartes à pouvoir. Vous voyez cette carte-là, carte valeur 7, elle va avoir un type de carte, là, elle va avoir son type, là, il y a différents types de familles, entre guillemets, et elle va avoir un pouvoir. Donc là, si elle se dit, si sortir le verre, c'est l'un de ces éléments, machin, la fossoyeuse, cette carte-là gagne. Ok, très bien. Il va y avoir pas mal de petits pouvoirs comme ça. Vous voyez ici sur une carte, ici, une espèce de pierre-feuille-ciseau, on sait qui gagne contre qui. Ok, le feu gagne contre l'eau, gagne contre le feu gagne contre la terre, machin. Les trois éléments là gagnent contre le jaune gagne contre le violet. Vous avez tout ce petit truc là qui rappelle là. Et en fait, vous allez vous affronter avec des cartes en mode carte face cachée, en mode challengers, sauf que vous allez gérer l'ordre, je vais vous le dire après. On retourne la carte et on compare à chaque fois dans un ordre, ou alors le type de truc que c'est. Si par exemple c'est l'eau sur le feu, bah, c'est l'eau qui gagne. Après, on regarde les pouvoirs, et si ça n'a toujours pas différencié, bam, on regarde les valeurs, et c'est la plus haute valeur qui gagne. Donc il y a trois méthodes d'attaque qui sont hiérarchisées sur les couleurs, sur les cartes. C'est donc la famille, les pouvoirs et les valeurs. Et une fois qu'on avait ça, imaginons que là, par exemple, c'est lui qui gagne. Ma carte, je la défausse, je pioche la prochaine, les deux cartes s'affrontent, et on fait ça jusqu'à ce que quelqu'un ne puisse plus mettre de cartes, il a perdu la manche. Dès que quelqu'un a perdu 2 manches, la partie est finie. Ça se joue en 15 minutes, et en plus, le paquet de cartes qu'on construit, on n'en construit que 5. On n'a que 5 cartes, enfin 6, 5 plus 1 en fait. Donc ça va assez vite. C'est juste qu'au début de la partie, tu prends toutes les cartes que tu as en main, la quinzaine de, je crois que c'est ça, la quinzaine de cartes que tu as en main, et en fait, ton adversaire, on choisit une au hasard. Et cette carte-là, tu seras obligé de l'avoir. Tu fais pareil pour l'autre.
Et en fait, le deck que tu vas construire, eh ben, tu vas le construire autour entre guillemets de cette carte-là. Je suis obligé d'avoir cette carte-là, donc forcément, je vais construire mon deck là-dessus. Je construis mes cartes, bam bam, j'en mets 6. Sur les 6, il y en a une que je mets de côté, une espèce de carte en réserve, parce qu'en fait, dans les actions de cartes, il y a les actions qui vont synergiser avec cette réserve-là. Et les autres, les 5 cartes qu'on a construites, eh ben, on va les mettre dans un certain ordre. Donc c'est-à-dire, ok, je vais les mettre dans cet ordre-là, celle-là, elle va tomber ici, parce que je pense qu'il va mettre ce type de carte, comme ça, après, machin, je mets celle-là, etc. Donc on met les cartes, et on les révèle l'une après les autres, en essayant de créer une logique entre chaque carte, qui vont synergiser entre elles. Évidemment, entre chaque manche, on va pouvoir changer une carte. On va pouvoir changer une carte et rechanger la disposition. On a vu le deck de l'autre. Ok, le deck de l'autre, il est comme ça. Donc moi, je vais enlever cette carte-là parce qu'elle ne sert à rien. Par contre, je vais rajouter celle-là parce qu'elle est bien. Et puis du coup, celle-là que j'ai mis en dernier, en fait, elle va être très bien en première parce que vu qu'elle a ces decks-là, je pense qu'il va mettre celle-là en premier. Donc c'est toute une espèce de petite analyse d'anticipation, de guessing sur qu'est-ce qu'il va mettre dans son deck de 5 cartes, très rapide, et dans quel ordre il va les mettre. Donc moi, je vais essayer de mettre les cartes qui vont bien et dans l'ordre qui vont contrer ces cartes. Et le fait de s'attaquer au niveau des familles, au niveau des pouvoirs et au niveau des valeurs à chaque fois, et ben voilà, c'est tout malin. Vous connaissez quasiment tout le jeu. La seule règle que vous ne connaissez pas, c'est que font chacune des actions. Et du guessing, voilà, ils sont rassurés. Il y en a enfin. Il y a du guessing. C'est super bien, c'est une petite boîte, c'est petit prix, tu le mets dans la poche, ça sort tout vite. C'est du CJ Canaille à 2, quoi. Vraiment, il a vraiment son style. C'est vraiment très très cool, c'est clairement un jeu à penser pour apprendre les synergies des cartes exactement, mais en même temps, voilà, t'as pas 46 000 cartes, c'est pas du Alter, il y a beaucoup de trucs, t'as une quinzaine de cartes, les pouvoirs tu les connais, une fois que tu les connais bien, et ben à toi de les mettre dans le bon sens et d'essayer d'entourlouper un petit peu ton adversaire avec ce qu'il a mis, ce qu'il a pas mis, ce que t'as mis, ce que t'as pas mis. Est-ce que tu vas Essen, Thomas? Je sais plus ce qu'il a dit. Donc voilà. Est-ce qu'il va Essen Thomas, je sais plus, je te dis non, je sais pas. Il sort quand pareil, il n'y avait pas de date fixe, donc en fait, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois ils ont dit fin d'année. Si je dis pas de bêtises, c'est que fin d'année. Donc il n'y a pas y a pas plus d'infos que ça sur la date. Mais en tout cas, voilà, c'est un des jeux qui m'a fait bonne impression sur le Vichy. Et que je suis du guessing, tu retrouves dans Prey Another Day. Et Bernard dit oui, effectivement, c'est pas le même jeu. Et puis Prey Another Day à 2, bah non quoi. Donc voilà. Donc voilà. Moi et l'anglais, on est fâchés. Alors, parle allemand. Donc voilà pour ce petit jeu. Avant-dernier jeu, les 2 derniers jeux que j'ai testés à côté chez BlackRock aussi, c'était chez Lumberjack. On va aller rapidement, il est déjà 14,003, on était plus long que prévu. Paper World, c'est pareil. Je dis pas de bêtises, c'est fin d'année aussi, voire début d'année prochaine. La boîte très chouette. La boîte, je sais pas si vous voyez, elle est un petit peu creusée, elle est en différents reliefs, c'est plutôt pas mal. J'ai pas posé mon après-midi. Mais le jeu, comment il se passe? Alors évidemment, vu que j'ai pris des photos au pire moment. J'ai regardé tout à l'heure, je suis vraiment une grosse truffe parce qu'au moment où j'ai pris la photo, c'est le moment où c'est le moins facile pour expliquer. Tant pis, je vais quand même le faire. L'idée, c'est qu'en fait, on va construire un tableau. En fait, le tableau, on s'en fout presque un peu. En fait, c'est un maximum 3 par 3. Mais l'idée, ça va être de récupérer des cartes au milieu de cette rivière-là et de les mettre dans son tableau et de marquer des points en mettant les cartes les unes sur les autres. C'est-à-dire que là, par exemple, devant moi, j'ai un 1 jaune. Ok, très bien. Si je récupère un 2 jaune, je vais pouvoir mettre le 2 jaune sur le 1 jaune. Après le 3 jaune, ensuite le 4 jaune, ensuite le 5 jaune. Évidemment, plus on monte, plus on a des points. Le 1, il fait 0 points. Le 2, j'ai un doute, je sais plus si on fait 1 ou 0. Le 3 fait 2 points, c'est les petites étoiles qui sont dessus. Le 4 que vous voyez ici, c'est 3 étoiles, donc 3 points. Et le 5, c'est 5 étoiles, donc 5 points. Donc l'objectif, c'est de pouvoir le mettre le plus de cartes. Comment on récupère des cartes? C'est tout simple. Ou je récupère toutes les cartes de la même couleur, ou je récupère toutes les cartes de la même valeur. C'est pour ça que là, c'est quand même un exemple tout pourri, parce que j'ai 4 1 vert. Mais imaginons que, je sais pas, moi, j'ai un 2 jaune et un 3 jaune et un 2 noir. Ben, je peux décider de prendre tous les 1 ou tous les verts ou tous les 3. Donc si je prends tous les 3, je prendrai le 3 bleu et le 3 jaune. Très bien. Attention, le 3 bleu, bah, là, je ne peux pas vraiment le poser, parce qu'avant, il faut qu'il y ait le 1 ou le 2 qui sont mis avant. Une fois par tour, on peut sauter une carte, c'est-à-dire que si je récupère un 2 bleu par exemple et que j'ai pas de bleu, je peux mettre quand même le 2 bleu et je me défausse d'une carte et ça sera un point malus à la fin de la partie. On regarde là, ici à droite, là j'ai une petite carte malus. On me demande si on est obligé de respecter le plus 1 pour poser par-dessus. On est toujours obligé de respecter le plus 1 et comme je viens de le dire là, voilà, tu peux sauter une fois, prends place sur le 1 jaune. Je peux mettre le 3 jaune si je veux directement. Par contre, je défausse une carte pour ça et ça sera un moins 1. Et voilà, et à la fin de la partie, on va compter en gros les étoiles qui sont mises. La fin de la partie se déclenche quand il y a, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 tas vides. Je crois que c'est 2 tas vides. Tas vide. Ah, tas vide. Je dis c'est quoi un tas vide? Dès qu'il y a 2 David, David, bâtard, c'est fini. Donc dès qu'il y a 2 tas vides, on arrête la partie, on compte les points. Il y a aussi une autre manière aussi, il y a évidemment une course d'objectif assez
assez classique dans ces jeux-là. Par exemple, là, il y a un objectif ici, c'était le premier qui arrive à faire une somme de 12 dans une colonne. Donc c'est forcément 3 cartes maximum, c'est du 3 par 3. Si là j'ai un 5 ici et un 2, par exemple, j'ai 12 en somme. Très bien, je récupère mon pion objectif. Le premier pion qui est récupéré attribue plus de points que le deuxième et que le troisième. C'est une course à l'objectif. Il y en a 3 différents. Vous voyez l'idée, c'est souvent dans les dispositions ou dans les valeurs. Quelque chose d'assez classique, et pour le coup, me concernant, peut-être un peu trop classique. Voilà, tu récupères des cartes de valeur ou de couleur, tu les poses devant toi, tu les empiles dans le bon ordre, et puis à la fin, celui qui a le maximum de points. Ça me fait un peu penser, il y a un délire un peu à la Inheritors, si vous n'avez pas essayé aussi, tu n'avais pas essayé toi Inheritors chez la boîte de jeu aussi. C'est un espèce de Inheritors. C'est un qui est sorti fin août là. Il vient de sortir fin août. C'est sûr que c'est la boîte de jeu et pas au plat? Non, c'est la boîte de jeu, c'est sur 300%. Okay. Et donc du coup, voilà, c'est un espèce d'inheritance beaucoup plus simple, c'est vraiment ultra simple. Ça va fonctionner chez les gens qui aiment bien les jeux pas trop compliqués, qui jouent avec des petites valeurs. Moi, j'ai pas trouvé ça grandiose. Les gens avec qui j'ai joué notamment avec Ludinat et avec Alex du Défaussé, ça leur a plu, ils ont trouvé ça chouette, voilà, c'est sympa, pareil, c'est encore un petit jeu. Maître Totoro, il est en forme. Hein. Oui, mais Totoro, je sais pas s'il est chaud quoi. Il a dit, si chacun d'entre nous fait déraper un peu le live avec des blagues, on peut tenir jusqu'à 15h. T'as Gis qui te pose la question, c'est drôle l'expression truffe, chez moi je dis plutôt tanche. Quand je joue, moi je fais les deux moi. Et on te demande si c'est pas chez Ketchup. Non, c'est pas. Alors, truffe n'est pas régional, c'est plutôt moi, mes potes et ma famille, on a cette expression-là qu'on aime plutôt beaucoup, tout simplement. Voilà. Non, c'est chez Lumberjack ça. Moi je ne peux pas, je dois partir bientôt. Ben, on a fini dans 5 minutes parce que de toute façon on enchaîne sur le prochain. Désolé Blandine, hein, c'est pas mal de jeux que t'as pas fait, je l'avais annoncé un petit peu. T'as vu, je suis sage quand même. Oui, maintenant oui. C'est vrai qu'au début t'étais dur, mais c'était bien, c'était l'intro, donc c'est parfait. Oui, mais tu m'as dit que pendant l'intro j'ai le droit. Oui, t'es super. Check mieux. Est-ce que j'aurais le droit d'acheter des pommes potes avec la carte Premier Paul? Non. Alors, du coup, voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est sympa, ça marche bien. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu qui m'a plus inspiré que ça. Il a dit non. Par contre, le dernier, aussi chez Lumberjack, alors c'est pareil, c'est pas forcément le jeu non plus le plus original. Pareil, alors celui-là je n'y ai pas joué, mais en fait je suis arrivé au tout début de la partie. En fait j'ai suivi, pareil, Binat aussi et Alex, ils jouaient, donc j'ai regardé avec eux. Tu les as suivis? C'est comme si j'avais joué, si tu veux. Elle n'est pas très bien la photo là. La photo là est mieux. Pareil, un jeu, encore une fois, de construction de tableaux, de 3x4. Très bien, on va poser des éléments sur notre tableau. À la fin de la partie, on va compter des points en fonction de ce qu'on a mis. On avait beaucoup aimé, on aime beaucoup Château Combo, en disant Château Combo, c'est dans sa version la plus épurée, la plus simple. On avait tourné un Pourquoi c'est bien, qui a complètement bidé, donc on l'a pas mis, il faudrait peut-être qu'on le refasse. Où on disait que justement, pourquoi c'était bien notamment Château Combo, notamment parce que il y avait ce côté très épuré, très simple, la construction de tableau. Et ben non, là ils ont fait encore plus simple. C'est vraiment ultra facile. En fait, on va avoir des cartes en main, on va piocher des cartes en main chacun de tour. Autant de joueurs, imaginons on est 3 joueurs. Ok, je pioche 3 cartes. Dans les 3 cartes que j'ai en main, il y en a une que je garde pour moi et une que je donne à mes adversaires. Donc toi, adversaire, cette carte-là, il va falloir que tu la places dans ton tableau, pardon. Sauf si tu dis, elle te plaît pas et tu aimerais bien l'inverser avec celle qui l'a choisie. Salut Maître Totoro. Coucou à ceux qui qui voulaient rester jusqu'à 15h et qui partent quand même à 14h09. Je conclue là-dessus de toute façon. Et en fait, si, imaginons moi je te passe une carte que elle ne t'intéresse pas. Tu peux l'échanger si tu devines ce que j'ai gardé. Vous voyez sur les cartes, il y a des bandeaux de couleurs, okay, et puis des éléments. Il y a des nounours et puis il y a des bandeaux de couleurs. Toi, par exemple, tu peux me dire, moi je pense que tu as gardé le nounours vert. Si effectivement j'ai un... C'est un peu à l'arrache, surtout quand tu vas voir un petit peu ce que je vais avoir dans mon tableau, tu vas plus ou moins pouvoir deviner ce que j'ai envie de garder. Si effectivement j'ai gardé une carte verte ou j'ai gardé un nounours, tu peux échanger la carte avec moi. Et dans ce cas, du coup, moi, je distribue les cartes, très bien en gardant la meilleure, mais attention, si je garde une qui est vraiment bien pour moi et qui est trop obvious, les gens ils vont me la braquer, et du coup elle va me servir, et du coup celle que j'ai donnée, finalement je vais me retrouver avec celle-là. On place ces 12 cartes, à la fin de la partie, on marque des points si on a placé dans la colonne des trucs de la même couleur. Donc là par exemple, regardez rouge, elle a mis effectivement 3 cartes de la même couleur, elle va donc scorer la valeur la plus haute. Donc là elle va scorer 5 points parce qu'elle a 3 du rouge. Là elle a 3 jaunes, elle va pouvoir faire pareil ici, et on va marquer aussi pareil sur la ligne, on va additionner les sommes de l'élément qui est le plus représenté. Là on a 2 nounours, du coup on va marquer les points des nounours. Voilà, vous avez le jeu. Mince, vous avez le jeu.
quand même pas bien compliqué. C'est tout simple. Objectivement, le côté simple du jeu, est-ce que le côté... On me l'a dit, non, elle se fait chier au possible. Le côté simple du jeu, mais toi, quand je l'explique comme ça, je sais pas si ça te donne envie d'essayer ou je sais pas. Mais j'ai écouté le pitch de celui-là. Ok. Parce que du coup, ils m'ont dit, ah, celui-là, ce truc que tu joues, tu vas voir, c'est pour faire des cadeaux. Bah en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, est-ce que le jeu est extraordinaire ou incroyable? Franchement, non. Est-ce que le jeu est sympa à jouer? Très bien. Il marche très bien, il est ok. Le petit côté genre, c'est moi qui choisis ce qu'ils prennent et ils peuvent l'inverser, bah, c'est malin, ça marche bien. Après, tu poses ton truc dans ton tableau, tu essayes de faire des combinaisons qui vont bien, classique. Mais de 1, ce petit échange de cartes et le fait que tu distribues les cartes aux autres, c'est le petit truc en plus. Et surtout, est-ce qu'il soit en fait, en plus comme le film? Est-ce que c'est un excellent jeu? Probablement pas. Est-ce que c'est un excellent produit? Oui. C'est un jeu qui va sortir à, je crois que c'est 10 balles. Je sais plus si c'est 10 ou 12. Je sais ce que tu vas dire. Voilà. Mais je vais dire quoi? Pour les Secret Santa. Mais exactement. En fait, c'est un jeu qui va sortir à 10 balles dans une petite boîte, vous avez vu? C'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça, petit truc, avec des cartes dedans. Un jeu qui s'apprend en 2 minutes aux non-joueurs. Les joueurs peuvent quand même se fendre la gueule à faire une partie ou deux. En produit Noël, mais c'est du génie en fait. C'est, je pense, un jeu qui va très bien se vendre. Et en fait, c'est chez Lumberjack. Et c'est aussi un jeu. En fait, c'est tout malin. Et des fois, on ne demande pas non plus tout le temps d'avoir les trucs transcendants. Les éditeurs et tout, c'est aussi des vendeurs de jeux. Alors, il ne faut pas vendre des bouses, attention, mais il faut aussi vendre un produit au-delà de vendre un jeu. Et celui-là, c'est un jeu qui n'est pas exceptionnel. C'est un bon petit jeu, mais c'est surtout un très bon produit. Et ça va, 10 balles, c'est donné, c'est cadeau, effectivement. Donc, un jeu qui s'appelle Cadeau, dans une boîte cadeau, à 10 balles, avec un jeu qui s'apprend vite, machin, construction de tableau tout simple, mais c'est, enfin, bravo quoi. Bravo. Bon, du coup, je vous inscris. Si ça sort après Noël, ouais, là, je pense qu'il doit serrer les fesses, parce que je crois qu'en plus, il sort vraiment tout fin novembre ou tout début décembre. Il sort vraiment, là, pour le coup, j'ai la tête, voilà, c'est fin novembre ou début décembre. S'il y a un retard sur la boîte, il a complètement chié son coup, faut qu'il attende limite l'année prochaine pour le sortir. Clairement. Mais franchement, pour les petits cadeaux, etc., pour les gens qui viennent, on sait quand on est un petit peu en boutique à Noël, où il y a des gens qui viennent, les boutiques à chaque fois, elles ne désemplissent pas, il y a des gens à fond, ils ne connaissent rien, ils disent, je cherche un cadeau, j'ai pas un gros budget, j'ai 15 balles max de budget, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Cadeau quoi. Et ça, franchement, c'est très malin. Et bravo pour l'idée produit qui est chouette. Tu as des idées produits comme ça qui sont cool. Par exemple, paquet de chips. Paquet de chips, le produit, moi le jeu, alors pour le coup, paquet de chips, moi le jeu, j'aime pas. Je trouve ça pas bien. Alors que cadeau, le jeu est encore une fois pas incroyable, mais c'est un chouette petit jeu. J'aime bien faire 2-3 parties de cadeau, pourquoi pas. Faire des parties de paquet de chips, je ne m'amuse pas. Par contre, le produit paquet de chips, c'était génial. C'était du génie de faire ça, quoi. Bah, là, on est un peu dans ce même esprit-là, mais avec en plus un petit jeu qui tient la route. C'est un jeu qui tient vraiment la route. Ok, j'ai fait un truc. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un truc. T'es pas concentré du tout. Ça sera vraiment Secret Santa, ça sera le fail Secret Santa, quoi. Donc voilà. On a fait le tour. Donc je t'avais dit que j'avais pas trop de jeux. J'en ai quand même testé quelques-uns, mais c'est vrai que c'était pas les jeux qui ont peut-être dont les gens en attendaient le plus. Pour ceux-ci, je vous renvoie sur notre vidéo de Valmeinier, par exemple. Je pense qu'il y aura un petit peu plus d'infos sur ces jeux-là. Voilà les quelques petits jeux que j'ai quand même réussi à faire ou au moins à percevoir. Elle t'a inscrit à Koh-Lanta ce coup-ci. Non, c'est bon. J'ai pas réussi. On me dit accroche-toi. Il y a quand même de l'aide. Donc voilà, en tout cas, les copains, on va s'arrêter là. Attends, j'essaye de faire un truc. Oui, mais pendant que tu fais le truc, je fais quand même la conclusion du coup. On a fait quand même 2 petites heures de live, alors que je pensais vraiment que c'était 1 heure, 1 heure et demie, grand max. Bon, comme d'hab, ça a duré un peu, mais c'est parce qu'on a papoté de Vichy, tout ça. Je sais pas si je remets cette vidéo sur YouTube, je pense oui quand même. Est-ce que je vais faire des cuts? J'en sais rien, faut que je réfléchisse. Et pour la suite, les copains, je vous rappelle, on nous a demandé pour les prochains lives. Merci pour ce live, merci Arnaud. Pour la conclusion juste les prochains, donc lundi prochain, nous refaisons à quoi qu'on a joué sur les quelques jeux auxquels on va jouer cette semaine et auxquels on a joué ce week-end. Il y a certains jeux auxquels on a joué ce week-end dont on n'a pas parlé. Par exemple Beyond, par exemple Moving Wild, par exemple Tone 77. Puis tout on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu? On va jouer par exemple à Kyoto no Neko. On a joué à Ouija. Voilà, des petits jeux dont on va parler. Elle a l'air contente de sa vanne. Attends, je finis. Donc, on va parler de ça lundi prochain, tous ces jeux-là, plus ceux qu'on va tester en plus du coup. Mardi soir de la semaine prochaine,
Donc YouTube, normalement, vous devriez avoir la vidéo dans la semaine. Si elle est mise, eh ben, venez mardi 1er octobre en direct, mardi soir. On refait à l'ancienne un mardi soir. Pourquoi? Parce que c'est la soirée où on fait la tier list des jeux qui sont sortis pendant tout l'été. Donc juillet, août, septembre. Après, on enchaîne sur Vichy le lendemain. Et lundi, retour de Vichy. Si on n'a pas trop la gueule dans le buzin, ce qui est très probable, on fait un petit live direct retour à chaud de Vichy de Essen, pardon. On fait un retour à chaud de Essen et peut-être avec un invité exceptionnel. Voilà, donc elle vient de faire un pour YouTube, un qui veut participer au Secret Santa en sondage sur J'ai le réussi, chat. tu peux être fier de moi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais les gens ils sont partis quoi. Ils ne vont plus répondre. C'est trop tard. Mais non, mais Donc oui, je voulais dire Essen. Et donc on aura une invité exceptionnelle peut-être au retour d'Essen. Une nuit le coup du midi. Voilà. Elle n'a pas du tout écouté ce que j'ai dit, donc elle n'en a aucune idée. Je Voilà. sais, mais on peut pas dire. On peut pas dire. Voilà, donc voilà pour les prochains lives. Donc on se retrouve lundi prochain. Vendredi au jeu de la comté, Brendouille, si tu veux. Oui, on fait une nouvelle animation vendredi. Et il y aura Lous. Et on est en train de discuter là, on devrait être en mesure la semaine prochaine de vous dire là, si ça vous intéresse de venir dans les coins, les animations pour Meeple de décembre, il y a potentiellement une animation longue. Très longue. Au mois de décembre, c'est en cours de négociation, on vous dit ça. Et ça pourra peut-être être on pourra peut-être chevaucher avec cette fameuse idée que tu as de gîte là, pour que les gens viennent, etc. Ça pourrait être sympa. On en rediscute. On a des infos qui viennent voilà, dans les 2-3 semaines j'ai max. pas fait exprès, c'est la première fois que je fais. Hein. Dans les 2-3 semaines max, on va pouvoir vous pouvez dire moi, je veux participer. Vous dire effectivement pour le site de gîte, pour les fameuses animations pour Mais en fait, le truc, c'est que le gîte a un coût. Il y a possibilité, il y a possibilité de réserver des chambres, genre en mode, si vous avez, je sais pas, besoin de dormir tout seul dans une chambre, mais du coup, ça fait moins de couchage pour les autres, donc forcément, le budget ne serait pas le même. Mais après, si vous êtes en mode, ok, pour une nuit, on peut dormir genre en mode internat avec plein de lits, tout ça. Le gîte, il est à Montferrand-le-Château, c'est juste à côté de Besançon. C'est à 10 minutes du centre de Besançon. Donc c'est vraiment à côté. Et du coup, vraiment, c'est très cool. Il y a vraiment plein d'espace. Il y a des grandes tables, on peut jouer sans aucun souci. Il y a plein de tables, c'est ça qui est plutôt cool. Et du coup, le but, c'est de faire un « Ah, merci !» Ça, mieux fait. Et du coup, c'est possible de baisser, entre guillemets, les tarots pour ceux qui veulent dormir, je sais pas, sur un matelas gonflable ou tout ça, quoi. Voilà. Bon, les gens s'en vont. Si ça vous tente. On s'en va, on vous fait des bisous. On vous reconfirme ça de toute façon dans semaine prochaine ou semaine d'après. Voilà, rappelez-vous, rendez-vous lundi prochain et mardi prochain pour les deux émissions. Et n'oubliez pas, parce qu'ils sont là, mais si vous voulez réserver un week-end dans le 25, vous avez aussi Faites vos jeux. Voilà, il y en a qui disent notamment qu'ils sont un peu loin de Toulouse. Tu m'étonnes. Des bisous, à la semaine prochaine. Et puis, la semaine prochaine, en fait, c'est tout. Hein. Allez, salut, bisous. Salut. Merci d'avoir été là. Mais du coup, on va pas savoir qui c'est qui veut faire du... Mais si, tu vas faire ton sondage sur Instagram, on sait bien.